Le garçon a acheté un talent avec désinvolture au magasin de proximité des dieux. Grâce à lui, il pouvait se tenir côte à côte avec les dieux tout en étant dans un corps mortel. S'il était assez chanceux, il pouvait même déclencher une offre spéciale, un acheté, un gratuit. Cela signifiait que Zhu Liaoshin pourrait un jour devenir capable de tuer des dieux. Il y a à peine 3 jours, Zhu Liaoshin était encore un lycéen qui gaspillait ses journées. Ce jour-là, Zhu Liaoshin a finalement rassemblé le courage de se confesser à la beauté de l'école, Liu Ruiyan. Zhu Liaoshin lui a également demandé de faire équipe avec lui dans un jeu. À sa surprise, Liu Ruiyan a accepté instantanément, mais à une condition, Zhu Liaoshin devait jouer le rôle de soigneur de l'équipe. Après être rentré chez lui, Zhi Liaoshen n'a pas perdu de temps. Il a immédiatement mis son casque de jeu. L'instant suivant, le corps de Zhi Liaoshen a été aspiré dans un espace virtuel. C'était un jeu hyper réaliste qui balayait le monde entier. Un monde virtuel construit sur des mythes et des légendes du monde entier. Les joueurs pouvaient s'immerger dans des aventures sans fin. Le jeu offrait 12 classes au choix. Zhi Liaoshan a deviné que le guérisseur, Liu Rin l'a mentionné, devait être la classe de soutien. Dans le cœur de Zhu Liaoshen, il pensait que cela équivalait à son premier rendez-vous avec Xiaomi. Alors Zhu Liaoshan a délibérément choisi un costume comme tenue de départ. La seconde suivante, un éclair a zébré le ciel comme un serpent argenté. Immédiatement, une poussée d'énergie irrésistible a parcouru les câbles et est entrée dans le corps de Zhu Liaoshan. La douleur cuisante a brouillé la conscience de Zhi Liaoshen en un instant. Alors que le chargement des données était terminé, Zhi Liaoshen s'est retrouvé au milieu d'un désert aride. Il avait l'impression qu'une énergie puissante venait de frapper la tête de Zhi Liaoshen, comme un choc électrique picotant et engourdissant. Zhi Liaoshen se leva lentement et regarda au loin. Bien que ce soit la première fois que Zhi Liaoshen jouait au jeu, il savait que la zone de départ devait avoir une ville PNJ. Le réalisme était stupéfiant. Zhi Liaoshen a rapidement tapé le nom de Xiaomi dans la barre de recherche. Mais 2 secondes et demie plus tard, le système a répondu. Aucun joueur trouvé. Pourtant, Zhu Liaoshen était certain que l'identifiant de Xiaomi était correct. Il ne pouvait pas se tromper. Dans ce cas, Zhu Liaoshen a décidé de se rendre au village de départ et de la rencontrer là-bas. Mais après avoir marché pendant plusieurs heures, Zhu Liaoshen n'était toujours pas sorti du désert. En plus de perdre le contact avec Xiaomi, le lien de Zhu Liaoshen avec le service client était également complètement coupé. Une crainte rampante a fait surface. Et si le village de départ n'existait pas du tout? Dans cette chaleur torride, Zhu Liaoqin pouvait s'évanouir à tout moment à cause de la déshydratation. Zhu Liaoqin a rapidement affiché le panneau de déconnexion. L'écran a répondu « Déconnexion non disponible ». Refusant de l'accepter, Zhu Liaoshin a martelé le bouton de déconnexion encore et encore. Le système a ensuite lancé une nouvelle quête, survivre dans ce désert. Récompense, inconnue. Pénalité, inconnue. Dans les heures qui ont suivi, Zhu Liaoshan a essayé tout ce à quoi il pouvait penser, mais il ne pouvait toujours pas échapper à cet endroit maudit. Zhu Liaoshan allait-il vraiment être piégé ici pour toujours? La récompense vague de la quête pourrait être la clé pour s'en sortir. Zhu Liaoshan a décidé d'y obéir et de se concentrer sur la survie. Sous le soleil brûlant, le corps de Zhu Liaoshan a été victime d'une grave déshydratation. Zhu Liaoshan s'est souvenu d'un survivaliste chauve dans une émission de télévision disant que des sources naturelles apparaissent souvent près du calcaire. Suivant la ligne de roche, Zhu Liaoshan a continué. Il n'a pas remarqué une tête de bête baveuse se levant derrière lui. Bientôt, Zhi Liaoshan découvre la source. Zhi Liaoshan s'est jeté en avant et a avalé des gorgées d'eau. Après s'être reconstitué, Zhi Liaoshan a ouvert le panneau du système, réfléchissant à la façon de survivre ici. Ensuite, Zhu Liaoqin a ouvert le pack cadeau de départ. À sa surprise, bien qu'il ait choisi un guérisseur, une classe de soutien, le système lui a accordé une longue épée comme arme de départ. C'était une bouée de sauvetage. Si ce n'avait été qu'un bâton de guérison, Zhu Liaoshan aurait difficilement pu survivre dans cet environnement. En outre, dans le monde réel, Zhu Liaoshan était le plus jeune 6e épéiste classé de la nation du dragon. Zhu Liaoshan s'est ensuite dirigé plus profondément dans la grotte. Ce qu'il a vu lui a retourné l'estomac. Des piles d'os recouvraient le sol. Zhu Liaoshan était très probablement entré dans un repère de bêtes, trop négligent. Il aurait dû faire une reconnaissance d'abord. Au moment où Zhi Liaoshan a tourné la tête, une créature monstrueuse s'est jetée sur lui avec Josaga. Zhi Liaoshan s'est accroupi par réflexe en échappant à l'embuscade. La cabane a identifié la bête, un monstre exclusif du désert, un loup du désert à contre-jour. Construit pour la vitesse, le distancer était impossible. Zhu Liaoshan devrait se tenir debout et se battre. Zhu Liaoshan a tiré sa longue épée de départ fraîchement acquise. Il s'est écrasé avec un bas contrôle de l'épaule glissant devant le coup de griffe du loup. Alors qu'il pivotait, Zhi Liaoshan a coupé droit vers le bas. Clang! Une fissure s'est fendue sur la lame. Des aiguilles d'engourdissement ont traversé les mains de Zhi Liaoshan. Le loup a capitalisé en fouettant sa queue alors qu'il refermait l'écart. Un battement de cœur plus tard, Zhi Liaoshan s'est écrasé contre le mur de pierre derrière lui. Conseil du système, tactique au-delà de la vitesse, la défense du loup du désert est formidable.
Les attaques des joueurs de niveau inférieur sont annulées. Seuls les coups au ventre exposés infligent des dégâts. Ça expliquait tout. Il avait protégé son estomac à chaque échange. Le loup a de nouveau attaqué, déclenchant une morsure, même en connaissant le point faible. L'écart de vitesse n'a laissé aucune ouverture à Ziliaoshin pour atteindre le ventre. Alors que ses PV étaient au plus bas et qu'il était à un coup de la défaite, une idée a frappé Ziliaoshin. Ziliaoshin s'avança et offrit délibérément son épaule droite. L'instinct a pris le dessus. Le loup a mordu sans hésitation. Au même instant, l'épée de Ziliaoshin a transpercé son abdomen. Une colonne de lumière dorée est descendue enveloppant Ziliaoshin tandis que l'incrédulité traversait son visage. Pas étonnant que les joueurs envahissent ce jeu en montant de niveau instantanément et en étant complètement guéris, un avantage mortel en début de progression. Une chose tracassait Ziliaoshin, l'icône de boutique cachée en bas à gauche de l'interface utilisateur. Qu'est-ce que c'était? Après un temps, Ziliaoshin a appuyé sur Entrée. En un éclair, une cascade d'équipements de niveau or s'est matérialisée devant Ziliaoshin. C'était donc une prétendue boutique cachée au-delà des armes devant lui. Différents types d'objets pouvaient être débloqués à chaque étape de niveau. Puis le doigt de Ziliaokian a accidentellement appuyé sur l'onglet Spectacle mercenaire tout en bas. En un instant, d'innombrables rayons de lumière dorée ont plu. Des statues de dieux sous toutes les formes se sont alignées devant Ziliaoshin. Types offensifs, types défensifs, types magiques, types assassins. Mais ce dernier, le type de soutien, semblait carrément absurde. Le système prévoyait-il de faire passer à Ziliaoshin sa vie seule dans cet endroit maudit? Une invite est apparue, le joueur ne remplit que les conditions pour débloquer les produits quotidiens. Débloquer maintenant. Avait-il même besoin de demander? Seul un imbécile refuserait. Une fois l'accès accordé, Ziliaoshin a immédiatement tiré de la nourriture du magasin pour se remplir l'estomac. Au même moment, Ziliaoshin a ouvert le panneau d'attribution des statistiques. D'après ce qu'il savait, la répartition des points était essentielle. Elle définissait tout le parcours de croissance d'un joueur. Et d'après le combat qui vient de se produire, Ziliaoshin a réalisé une vérité. Bien qu'il n'ait que 5 niveaux de moins que le loup du désert, l'écart de force et de vitesse était comme deux mondes. S'il affrontait des bêtes plus fortes, la victoire exigerait une domination absolue en puissance et en agilité. Alors Ziliaoshin a choisi d'attribuer ses statistiques, 5 en constitution, 10 en force, 10 en agilité. 5 points de constitution pour empêcher ses PV de tomber au plus bas. 10 en force pour un potentiel de mise à mort instantanée, et 10 en agilité pour égaler la vitesse de la plupart des monstres. Soudain, un hurlement de loup a brisé le silence. Ziliaoshin s'est retourné, réalisant que la puanteur du loup tué avait dû attirer sa meute. Pourtant, même lorsque des dizaines de loups du désert sont apparus, Ziliaoshin n'a ressenti aucune peur. Ziliaoshin n'a ressenti aucune peur. Seulement son désir de bataille atteignant son apogée. Ses coups ont transpercé directement les défenses des loups. À chaque coup, un autre tombait d'un seul coup. Cela devait être l'effet de ses statistiques améliorées, ce qui a également aiguisé l'escrime de Ziliaoshin. Avec un rugissement, une lumière argentée a enveloppé Ziliaoshin alors qu'il se déchaînait dans la meute comme une tempête imparable. Lorsque le carnage a pris fin, le niveau de Ziliaokin est monté en flèche jusqu'à 15. Il était clair maintenant que broyer des monstres pour augmenter ses statistiques était la seule façon de survivre dans le désert. À minuit, Ziliaokin est sorti de la tanière du loup. La nuit manquait de la chaleur torride du jour, ce qui en faisait le moment idéal pour chercher une issue. Soudain, le pied gauche de Ziliaoshin a heurté quelque chose de poilu. En levant les yeux, il a trouvé un tas de cadavres de loups des terres désolées. La vue a envoyé un frisson de choc à travers Ziliaoshin. Quelqu'un d'autre pourrait-il également être piégé ici? À en juger par l'état du loup, cette personne doit être terriblement forte. Au bord de la falaise, une silhouette humanoïde jetait des corps de loup dans l'abîme. Mais au moment où Ziliaoshin a atteint la falaise, la silhouette avait disparu. En examinant les cadavres, Ziliaoshin a remarqué un trait commun. Ils étaient ratatinés comme si leur sang avait été complètement drainé. À cette pensée, une vague de peur indescriptible a traversé Ziliaoshin. Quelque chose d'aussi cruel pourrait-il même être qualifié d'humain? Piégé ici comme lui, cet être était bien plus terrifiant que n'importe quel loup du désert. Soudain, une alerte système écarlate s'est déclenchée. Forme de vie de haut niveau détectée. Le joueur doit évacuer immédiatement. L'avertissement a claqué, Julio s'est retourné. Du sol, un tentacule suintant des gouttelettes de sang a émergé. Puis une créature différente de tout ce qu'il avait jamais vu s'est avancée. Le corps de Ziliaoshin tremblait de façon incontrôlable. C'était la suppression innée d'un prédateur de haut niveau. Sans son agilité accrue grâce à la montée de niveau, ce tentacule l'aurait déjà percé. Sous ses yeux, le bras sectionné de la créature s'est régénéré en une nouvelle main. Le système affichait son nom, le dominateur errant. Le prédateur suprême du désert, inégalé en vitesse, se nourrissant de chair de monstre, assis au sommet de la chaîne alimentaire. Des sueurs froides ont coulé sur le front de Ziliaoshin. Ce monstre était extrêmement fort. Même après avoir tout donné, Ziliaoshin a été écrasé sous son aura. Pour la première fois de sa vie, Ziliaoshin a ressenti une vraie peur. En un clin d'œil,
la silhouette du dominateur a comblé la distance. Juliao Shen s'est tordu sur le côté, évitant de justesse le poing écrasant. Utilisant l'élan, il l'a laissé derrière lui. Il abattit sa longue épée de toutes ses forces. L'instant d'après, seule une image rémanente persistait devant ses yeux. Le vrai corps s'était déjà déplacé sur le flanc de Juliao Shen, son poing explosant vers son visage. La force l'a frappé comme un glissement de terrain, envoyant Juliao Shen voler en arrière encore et encore. Pas étonnant que le système l'ait appelé le maître absolu de la vitesse. Sa rapidité était monstrueuse. Puis la bouche du dominateur forma quelques mots confus. Une seconde plus tard, il enfonça un autre poing dans le ventre de Zilia Oqin. Le sang jaillit de sa bouche dans un jet violent. Ce coup aurait pu le tuer sur le coup, mais le dominateur s'était délibérément retenu. Sous le regard confus de Zilia Oqin, il s'accroupit. Il a même rendu la longue épée qu'il avait repoussée. Puis il fit un geste à travers sa propre gorge, signalant à Zilia Oqin de frapper. Un frisson parcourut l'échine de Xiao Shen. Cette créature jouait au chat et à la souris. La plupart du temps, lorsqu'un chat attrape une souris, il ne la mange pas tout de suite. Il joue d'abord avec, savourant le plaisir de tourmenter sa proie. C'est exactement ce que fit le dominateur, tourmentant Juliao Shen jusqu'à l'aube. À ce moment-là, Juliao Shen était complètement épuisé, la durabilité de son arme tombant en dessous de 10%. Il s'effondra sur le sol, admettant amèrement en lui-même, la créature était bien trop forte. Avec son agilité actuelle, il ne pouvait pas suivre du tout. Le dominateur s'avança et saisit Juliao Shen par le col. Il le souleva haut dans les airs, puis, parlant en langue humaine, il ricana. Alors cessa l'humanité vivant comme des fourmis, si pitoyable et petite. Avant même que ces mots ne s'estompent, une lumière d'épée éblouissante traversa sa poitrine. « Bâtard, tu n'es rien d'autre qu'un ver se pavanant dans le désert. » Avec ces mots, la dignité humaine ralluma l'esprit combatif de Zilia Shen. Il pensa à sa mère, pensa à ses amis. Il ne peut pas. Il ne mourrait pas ici. L'étreinte de Zilia Shen se resserra sur sa longue épée. La lame brillant vivement sous le crépitement de la foudre. Avec un fracas tonitruant, un éclair argenté fendit le ciel sombre. À ce moment-là, Juliao Shen se tenait comme un dieu de la guerre revenu d'un ancien champ de bataille. Son corps inébranlable comme du fer. Invite du système, la volonté de combat du joueur Juliao Oqin a atteint son apogée. Bénédiction de l'Adinéa, le désert a été activé. Toutes les stats, plus 100%. Le dominateur le regarda, et pour la première fois, une expression satisfaite apparut. Bien. Tu es l'humain le plus intéressant que j'ai rencontré depuis 100 ans. Poussé par une intention meurtrière, Juliao Shen versa cette laine meurtrière dans sa lame. Son maniement de l'épée atteignit une hauteur qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. Avec un puissant élan, la frappe de Juliao Shen s'écrasa sur le dominateur. Slash, du sang jaillit de la bouche de la créature. Un éclat sombre brilla dans les yeux de Juliao Shen. L'instant d'après, leurs mouvements s'entrechoquèrent violemment, remplissant le champ de bataille d'éclairs de lame et d'ombre. Lorsque la durabilité de son arme atteignit finalement 0, Zilia Shen mit de côté sa longue épée, enfonçant son coude bas. Son corps jaillit en avant, le poing gauche claquant comme la foudre. D'un seul coup de poing, le dominateur chancela en arrière, vaincu. Poing comme lame, vent comme tranchant, corps comme vaisseau. À ce moment-là, Juliao Shen fusionna le maniement de l'épée dans ses poings, l'éclat sauvage dans ses yeux étant tout à fait effrayant. Pourtant, lorsqu'il atteignit l'endroit où le dominateur était tombé, il ne restait que des rochers qui dégringolaient. Puis une aura suffocante surgit de derrière. Humain insensé, le jeu du chat et de la souris se termine maintenant. Du dos du dominateur, plusieurs tentacules sinueux ont jailli. Il était entré dans sa deuxième forme enragée. La créature flottait au-dessus du sol, berçant un orbe violet foncé dans sa paume. Au-dessus de sa tête, la figure spectrale d'une faucheuse émergea. Engourdi par le désespoir, Juliao Shen accepta la vérité. Il avait utilisé tous ses derniers mouvements et pourtant il ne pouvait pas gagner. L'instant d'après, le dominateur balança sa main massive. Au-dessus de sa tête, la faucheuse l'imita, tranchant avec sa faux. Juliao Shen écarta ses bras, impuissant, du sang coulant de ses lèvres. « Pardonne-moi, mère, je n'ai pas pu survivre après tout. » Alerte système, voix détectée, le joueur Juliao Oqin HP est tombé à 0, entrant dans l'état de mort. Lorsque la conscience revint, Juliao Oqin réalisa qu'il n'était pas vraiment mort. Il était à l'intérieur d'une petite maison minable. Pendant un instant, son cœur fut rempli d'excitation. Il pensait être enfin revenu à la réalité, mais quand il regarda par la fenêtre, la scène au-delà ne ressemblait en rien au monde réel. Pourtant, l'interface du jeu n'avait pas disparu. Cela signifiait que Zilia Shen était toujours piégé à l'intérieur du monde du jeu, mais il avait clairement été tué par le dominateur. Selon les règles du jeu, il aurait dû être déconnecté de force, même s'il ne pouvait pas revenir à la réalité. Il ne devrait pas être encore coincé ici comme ça. Plus étrange encore, chaque blessure sur le corps de Xiao Shen avait complètement guéri. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roux poussa la porte. Quand elle vit Xiao Shen réveillé, son expression vacilla de panique. Leurs yeux se croisèrent et le silence emplit la pièce d'une tension maladroite.
Un instant plus tard, elle se tourna et partit. Quand elle est revenue, un vieil homme la suivait. Il s'est avéré que cet aîné nommé Abul avait trouvé Ziliaoshin à moitié mort pendant la chasse et l'avait sauvé. Ce qui a le plus choqué Ziliaoshin, c'est que ce n'était pas le monde du jeu qu'il imaginait, ni le village de départ. Ces gens n'étaient ni des PNJ, ni des joueurs. Ils ne pouvaient même pas voir les fenêtres du jeu. Pour eux, Ziliaoshin ressemblait juste à un idiot agitant les bras dans le vide. Finalement, Ziliaoshin a appris la vérité. C'était un monde réel et personne ici ne pouvait partir. Plus précisément, personne piégé dans le désert de Latine ne pouvait s'échapper. Il y a environ 10 ans, Abul et Salil y chassaient un dragon sur le continent de Bergama lorsqu'un orage a éclaté. Quand ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés ici. Cet endroit, disait-il, était le légendaire désert de Latine, une prison conçue pour retenir les dieux. Pour les humains perdus ici, la seule façon de retrouver la liberté était de trouver le temple de Kayegli, mais le désert s'étendait comme un labyrinthe sans fin. D'innombrables personnes avaient cherché ce temple. Personne n'était jamais revenu vivant. Au fil du temps, ceux qui étaient piégés ici ont abandonné l'idée de s'échapper. De nombreux nouveaux arrivants comme Ziliaoshin avaient autrefois refusé d'écouter, déterminés à partir, mais tous ont péri à la lisière du désert. Avec un soupir, Abulé a exhorté Ziliaoshin à bien se reposer et à abandonner tout espoir de quitter cet endroit. À ce moment-là, Ziliaoshin s'est surpris à croire les paroles d'Abulé. Il se souvenait que le dominateur disait qu'il était l'adversaire le plus intéressant qu'il ait rencontré depuis 100 ans, ce qui signifiait que ces rencontres passées étaient probablement des humains qui avaient essayé de trouver le temple de Kayegli. Juste à ce moment-là, une fenêtre système est apparue. Quête de niveau divin déclenchée. Temple de Kayegli. Objectif, le joueur Ziliaoshin doit gagner la protection du dieu de Kayegli pour renaître. En échange, Ziliaoshin a été chargé de déceler le dieu. Les exigences de la quête, localiser le légendaire temple de Kayegli dans le désert de Latineia. Tuer la bête de Selman Nabri et libérer le dieu. Récompense d'achèvement. La clé pour que le joueur Ziliaoqian quitte le désert de Latine. Le lendemain, les blessures de Ziliaoqian étaient presque toutes guéries. Après une nuit de réflexion, ses pensées étaient enfin claires. Comme Ubul, il avait dû subir un accident dans son monde d'origine et avoir été entraîné dans ce désert par une force inconnue. Quelque part dans ce désert, un dieu nommé Kogli était emprisonné. La mission de Ziliaoqian était de trouver le temple, de briser le sceau et, ce faisant, d'obtenir la clé pour s'échapper et, espérons-le, retourner à la réalité. Pointant vers l'horizon, Ziliaoqian a demandé à Salili, « C'est le désert latin devant nous, n'est-ce pas ?» Salili répondit catégoriquement. « Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En vérité, nous sommes au centre même du désert. Il s'étend dans toutes les directions. » En entendant cela, Zishin réalisa à quel point la tâche était ardue. Pas étonnant que personne n'ait trouvé de temple depuis toutes ces années. Si chaque direction était du sable sans fin, la recherche serait colossale. Alors Ziliaoshin a demandé à Salili de l'emmener d'abord dans la ville voisine pour se familiariser avec les environs. Alors qu'ils avançaient sur la route, plusieurs silhouettes sombres se sont soudainement précipitées sur leur chemin. La pupille de Ziliaoshin se rétrécit. Il a écarté Salili juste à temps. Alors que la brume s'éclaircissait, un groupe de jeunes voyous en équipement débraillé a émergé. Mais avant que Ziliaoshin ne puisse agir, Salili a agi en premier. Ses yeux brillaient froidement alors qu'elle jetait une prison de flammes fixant son regard sur la jeunesse devant eux. Puis Salili s'est tourné pour avertir Jiao-chan de rester vigilant. Ce n'étaient pas des chasseurs ordinaires. C'étaient des chasseurs bandits impitoyables. Au lieu de s'aventurer dans les zones sur du désert, ils vivaient en volant des proies aux autres. Parmi eux, un jeune homme nommé Bob Owen était leur chef. Pendant qu'elle parlait, Salili a conjuré 2 boules de feu dans ses mains. Elle s'avança bloquant Ziliaoshin derrière elle. « Ziliaoshin, retourne chercher grand-père pour qu'il t'aide. » Mais Ziliaoshin secoua la tête. « Désolé. Je ne peux pas faire ça. Le mot retraite n'est pas dans mon dictionnaire. En plus, tu m'as sauvé la vie. Je ne t'abandonnerai pas. » Avant qu'il ne puisse finir, une main massive a jailli, claquant la tête de Ziliaoshin contre un arbre. « Déchet, tu es sacrément prétentieux. Tu ne sais pas que Solili est à moi? Un crapaud comme toi ose rêver de viande de cygne. » Bob Owen a soulevé la tête de Ziliaoshin et a ricané, « Garçon, ici, la parole ne veut rien dire. » L'instant d'après, Ziliaoshin a tordu son bras et a attrapé le poignet de Bob Owen. « Alors, tes attaques sournoises sont censées m'impressionner. » Avec une montée de force, il a cassé le poignet, les lèvres se retroussant avec dédain. « On dirait que tu n'es pas si dur après tout. » Ziliaoshin a enchaîné avec un violent uppercut directement au visage de Bob Owen. Bob Owen fixa sa main droite avec choc, ne s'attendant pas à être disloqué si facilement. Même Ziliaoshin était légèrement surprise. Il n'avait pas du tout senti le coup de poing initial de Bob Owen. Peu de temps après, Salili a expliqué pourquoi Bob Owen les harcelait sans relâche. Il s'est avéré que Bob Owen était tombé amoureux d'elle au premier regard. Après avoir été catégoriquement rejeté, il a refusé d'abandonner. Et la façon dont Ziliaoshin et Salili chuchotaient lui donnait l'impression d'un couple qui flirte, quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter.
Bob Owen pointa un doigt sur le nez de Zhu Liaoqin en le narguant. Oserait-il se battre en duel entre hommes? Si Zhu Liaoqin gagnait, il jurait de ne plus jamais embêter Sa Lili. À ce moment, une fenêtre système est apparue. Quête secondaire déclenchée, la folie des ombres. Objectif, le joueur Zhu Liaoqin doit vaincre l'assassin de l'ombre Baboin. Récompense, carte du désert de Latinéa. Zhu Liaoqin fronça les sourcils en regardant la fenêtre. Il ne s'attendait pas à tomber sur une quête secondaire et la récompense était la carte complète du désert. Tout cela lui semblait étrangement inquiétant. Depuis qu'il est entré dans ce monde, son destin semblait dirigé par des mains invisibles. D'abord être piégé, incapable de se déconnecter, puis être tué seulement pour ressusciter avec la bénédiction de Corregli, puis être sauvé par Abul et informé du secret du temple, et maintenant, terminer cette quête secondaire lui accorderait la carte complète du désert de Latinéa. Pris séparément, chaque événement avait du sens. Mais mis ensemble, c'était trop fortuit, comme une gigantesque main invisible qui poussait Zhu Liaoqin en avant. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Zhu Liaoqin s'avança en déclarant « Très bien, alors c'est réglé ». Sa Lili le regarda fixement, l'incrédulité brillant dans ses yeux. Mais puisqu'il avait accepté, elle ne pouvait plus discuter. Elle l'a averti solennellement. Bob Owen était l'épéiste de l'ombre le plus fort de la ville, maniant le pouvoir des ténèbres lui-même. Sa vitesse était inégalée. Ses attaques étaient dévastatrices. Pas étonnant qu'il soit le chef des chasseurs de bandits. Alors Sa Lili a exhorté Zhu Liaoqin à faire attention. Il a seulement souri, ne t'inquiète pas, et est entré dans le combat. Voyant Zhu Liaoqin désarmé, Bob Owen lui a nonchalamment lancé une longue épée de rechange. Il ne laisserait pas son adversaire trouver des excuses après avoir perdu. Zhu Liaoqin attrapa la lame, les lèvres se retroussant. Je ne pensais pas que tu jouerais loyalement pour une fois. Les deux laquais de Bob Owen échangèrent des regards choqués. Pendant toutes les années où ils l'avaient suivi, ils n'avaient jamais vu leur patron aussi sérieux. Dans l'instant suivant, la silhouette de Bob Owen s'est brouillée et est apparue juste devant Zhu Liaoqin. Une vague d'énergie sombre l'enveloppa, recouvrant tout son corps. Zhu Liaoqin leva instantanément son épée à travers son corps, interceptant le coup féroce que Bob Owen fit s'abattre. Puis, dans le reflet de sa lame, Zhu Liaoqin vit quelque chose de choquant. Un autre Bob Owen était apparu juste derrière lui. Il repoussa rapidement le Bob Owen de devant, se retournant juste à temps pour bloquer le coup venant de derrière. Mais sous l'assaut à deux volets, il reçut quand même un coup d'épée. Le système hurla un avertissement, PV en dessous de 3 cents, la quête échouera automatiquement. Crachant du sang, Zhu Liaoqin lança immédiatement sa compétence active de guérisseur restaurant la santé qu'il venait de perdre. Les deux laquais ricanèrent ouvertement, c'est un guérisseur et il ose défier notre patron en duel. Le visage de Bob Owen se tordit de mépris. Pour lui, combattre un guérisseur n'était rien d'autre qu'une insulte à un assassin de l'ombre. Zhu Liaoqin sourit, qu'est-ce qui ne va pas? Trop effrayé, alors tu trouves des excuses? Il s'avère que tu n'es pas seulement mesquin, tu es aussi un lâche. Les mots ont fait mouche. Bob Owen était complètement enragé. Avec un rugissement, il a séparé deux autres clones d'ombre. Zhu Liaoqin serra les dents. Ce salaud pouvait créer trois de lui-même alors que ce serait tout sauf facile. Pire encore, Bob Owen pouvait non seulement contrôler les clones, mais aussi échanger sa position avec eux à volonté. Le coup précédent avait atterri à cause de ce changement soudain. Maintenant, Bob Owen a libéré toute sa force, inondant le champ de bataille du pouvoir de l'ombre. Bob Owen a ensuite ordonné à son clone à droite, va t'occuper de ces ordures sans valeur. Dans la seconde suivante, une aura écrasante a surgi directement vers Zhu Liaoqin. Il a choisi de bloquer d'abord en attendant le bon moment pour riposter, mais la pression était plus forte qu'avant. Le clone devant lui était clairement amélioré. Il détenait au moins 80% de la véritable force de Bob Owen et il n'y en avait pas qu'un seul. Presque instantanément, un autre clone s'est matérialisé derrière Zhu Liaoqin. En un clin d'œil, leur silhouette était à moins d'un cheveu l'une de l'autre. Clang, le son résonna laissant tout le monde figé d'incrédulité. Même Bob Owen lui-même était stupéfait. En tant qu'original, il savait très bien que cette frappe aurait dû être un coup garanti. Zhu Liaoqin pouvait à peine le croire non plus, son visage trahissant le soulagement d'une évasion de justesse. Heureusement, l'attaque sournoise a déclenché la compétence cachée de son guérisseur, frappe éclair, qui a bloqué un coup fatal et a renforcé sa prochaine attaque. Exhalant une respiration tremblante, Zhu Liaoqin murmura pour lui-même, trop pressant cette compétence, je serais déjà un cadavre. Les lèvres de Bob Owen se tordirent en un sourire sauvage. Il n'avait plus l'intention de se retenir. Il a commencé à chanter une incantation. Soudain, la longue épée dans la main de Zhu Liaoqin a été arrachée. Dans l'instant suivant, Bob Owen fusionna ses deux lames ensemble, les forgeant en une seule nouvelle arme. Aussitôt, lui et ses clones synchronisèrent leur intention, libérant la compétence ultime de l'assassin de l'ombre, frappe de désolation. Des ombres violettes ont déferlé comme une marée déchaînée enveloppant Zhu Liaoqin. Au même moment, une flèche acérée siffla en visant droit sur lui. Zhu Liaoqin tordit son corps en esquivant de justesse, mais il fut quand même pris au dépourvu, plusieurs coupures fraîches s'ouvrant sur son corps. Une alerte système clignota. Avertissement,
les PV du joueur ont été réduits aux 2/3 sans arme à la main. Zilia Shen n'avait aucun moyen de contre-attaquer. Un battement de cœur plus tard, des lames d'ombre s'entrelacèrent, formant une cage qui se referma autour de lui. Voyant cela, Bob Owen laissa échapper un long souffle et ricana, « Zilia Shen, c'est tout ce que tu as? Je vais m'assurer que tu laisses au moins un cadavre intact. » Mais l'instant d'après, son regard se figea comme transpercé par une terreur au plus profond de son âme. Devant lui, deux silhouettes incroyablement puissantes étaient apparues. Le champ de bataille tomba dans un silence absolu. Au centre se tenait Abul, levant sa paume droite pour bloquer sans effort le coup de poing tonitruant de Julia Chin. D'une légère poussée, il dit calmement, « Ça suffit pour aujourd'hui. » La voix de Bob Owen s'éleva en signe de défi, un rire résonnant. « Abul, tu crois que tu peux simplement les faire sortir d'ici? Je ne suis plus le même Bob Owen qu'avant. » La folie brillait dans ses yeux. Abul s'arrêta un instant, sans pour autant se retourner. Sa voix était froide. « Si je n'avais pas bloqué l'attaque de Julia Chan à l'instant, tu ne serais même pas là pour parler. » La raison de Bob Owen s'effondra complètement, l'incrédulité déformant son visage. Au fond, il ne pouvait pas accepter la vérité qu'il avait été vaincu par un guérisseur. À ce moment, une invite du système apparut, quête secondaire terminée, vaincre Bob Owen. Sans un mot de plus, Abul les éloigna du champ de bataille. De retour à la maison, Sally y banda soigneusement les blessures de Ziliaoquin avant de partir discrètement. Pourtant, l'esprit de Ziliaoquin était obscurci par le doute. Il avait osé accepter le duel parce qu'il croyait au mécanisme de guérison automatique après avoir gagné des niveaux. Mais terminer la quête ne lui avait pas fait gagner de niveau. De toute évidence, il y avait beaucoup plus de choses sur le système qu'il ne comprenait pas. Malgré tout, il y avait de bonnes nouvelles. La carte de récompense indiquait clairement l'emplacement du temple de Kayogil. Une fois ses blessures guéries, il pourrait partir immédiatement. Il y avait aussi une autre récompense, une clé cachée. Selon le système, il fallait un coffre mystère à déverrouiller et ces coffres ne tombaient que de façon aléatoire au combat, jamais disponibles dans la boutique. À ce moment-là, Abul vint vérifier les blessures de Zilia Shen. Zilia Shen sourit et dit qu'il allait bien, que dans moins de 3 jours, il serait complètement guéri. Puis Abul commença à raconter une histoire d'il y a longtemps, par une nuit orageuse, il y a plus de 10 ans. Un monstre grotesque avait brutalement attaqué un village. Au moment où Abul est arrivé, il ne restait qu'un seul garçon en vie. Le monstre était redoutable, assez fort pour échanger des coups avec un jeune Abul. À la fin, Abul l'abattit et le laissa gravement blessé. Ensuite, il aida le garçon à enterrer sa famille et l'a même pris comme disciple. En entendant cela, Zilia Shen réalisa immédiatement que le garçon n'était autre que Bob Owen. Bob Owen avait grandi en croyant que son seul but était de venger ses parents, mais Abul essaya de l'en dissuader en les avertissant que dans le désert de la Tineia, les monstres étaient innombrables et que celui qui avait tué ses parents n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si Bob Owen poursuivait imprudemment sa vengeance, il serait tué par d'autres bêtes avant même d'atteindre le coupable. À cause de ce désaccord, il finit par se séparer d'Abul. Terminant son histoire, Abul se leva lentement, une ombre de tristesse dans son expression. Les sourcils de Zilia Chin se froncèrent. Si même quelqu'un d'aussi fort qu'Abul considérait le désert de la Tineia comme un piège mortel, alors ces véritables horreurs devaient dépasser l'imagination. Bien qu'il détienne maintenant l'emplacement détaillé du temple de Karuguli, chargé avec sa force actuelle pourrait signifier mourir dans le sable avant même de l'atteindre. Alors Juliaoquin l'appela, « Attends, grand-père Abul, je veux devenir ton disciple. Une fois que je serai assez fort, je trouverai un moyen de vous faire sortir d'ici. » En entendant sa demande, Abul n'arrêta pas ce qu'il faisait. Il dit seulement à Juliao Chan de bien se reposer. En regardant son dos, Juliao Chan se sentit découragé. Il avait été trop impulsif. Même quelqu'un d'aussi assidu que Bob Owen s'était séparé d'Abul à cause de cela. Comment un étranger d'Aak sans grave peine 2 jours pouvait-il espérer mieux? Alors que le regret remplissait sa poitrine, la voix âgée d'Abulé traversa le crépitement de la pluie. « Demain matin, attends-moi à flanc de colline. Si tu réussis l'épreuve, je te prendrai comme disciple. » En vérité, Abul lui-même était troublé. Sa promesse avait glissé dans un moment d'émotion. Pourtant, dans cette bataille, il avait été témoin de la volonté inébranlable de Zilia Shen de se battre. Ce coup de poing avait même fissuré sa compétence défensive la plus forte, le bouclier de tonnerre. Au fond, il sentait que peut-être ce garçon pourrait vraiment les faire sortir du désert de la Tineia. Une fois la silhouette d'Abul disparue, le système afficha une nouvelle quête de routine. Le contenu était simple, un entraînement physique de base. À l'aube du lendemain matin, avant le lever du soleil, Juliao Chin arriva à flanc de colline pour commencer son entraînement. Au début, il ne se sentait pas fatigué du tout. Au contraire, il était plus enthousiaste qu'à l'idée de résoudre des problèmes à l'école. Mais après 2h30, il s'effondra complètement épuisé. Terminer la quête d'entraînement lui fit gagner un niveau et il attribua ses points à l'intelligence et à l'endurance. Mis à part la vitesse, ces 2 statistiques étaient cruciales pour un guérisseur. À ce moment-là, Salili s'approcha en portant le petit déjeuner.
Elle avait pensé que Julia Auchan était déjà partie à la recherche d'un moyen de sortir du désert de Latineia, mais apprit plus tard d'Abul qu'il était toujours là. En apprenant qu'Abul avait accepté de le prendre comme disciple, elle fut surprise. Jusqu'à présent, Abul n'avait jamais accepté que Babouin. D'innombrables jeunes hommes de la ville étaient venus demander un enseignement pour se faire refouler. Ce qui l'intriguait encore plus, c'était le type de capacité élémentaire que Julia Auchan allait éveiller. Alors qu'il mordait dans un pain, Shu Liaoshen demanda « Mais ne suis-je pas déjà un guérisseur ? Pourquoi aurais-je encore besoin d'un éveil ?»« Ce n'est pas pareil, expliqua Salili. Guérisseur est la profession qui vous est accordée par les dieux. Votre attribut élémentaire doit toutefois être éveillé par l'entraînement. Par exemple, le mien est le feu, celui d'Abulé est la foudre. Bob Owen n'était qu'un assassin ordinaire, mais après avoir éveillé Silver, il est devenu un assassin de l'ombre exceptionnel. Chacun a réveillé quelque chose de différent. En bref, votre profession guide votre chemin, mais votre élément détermine vos compétences de combat. À ce moment-là, Ziliao Chan a finalement compris que rester ici était le bon choix. Ce dont il avait le plus besoin maintenant était d'éveiller son attribut élémentaire. Puis, Salili a commencé à expliquer davantage le monde lui-même. Il était composé de 5 continents. Celui sur lequel il vivait, Bolèze, était le lieu de rassemblement des humains et le centre névralgique du monde. À l'ouest se trouve Magura, autrefois connue comme la patrie des chevaliers dragons. Au nord s'étend le glacial Kosansido, gouverné par des géants et des bêtes déchaînées. À l'est se trouve Bergama où vivent les elfes, maîtres de la magie, et au sud se trouve Shubanik, patrie des nains, célèbre pour leurs arts de la forge inégalés. Cette terre était aussi appelée la fin du monde. Au-delà de Shubanik se trouve la mer infinie, une porte d'entrée vers le royaume divin. La légende raconte que ceux qui la traversent atteindront la demeure des dieux et se verront accorder un pouvoir illimité. Au début, Salilea a rejeté cela comme un simple mythe. Mais depuis qu'elle est piégée dans le désert de Latineia, un autre endroit que l'on pensait n'existait que dans la légende, elle a commencé à croire que ces histoires pourraient être vraies. Peu de temps après, Abul apparut devant eux. Il a expliqué qu'éveiller un élément n'était pas aussi compliqué qu'il n'y paraissait. Il suffisait de calmer l'esprit, d'aiguiser les sens et de vraiment ressentir le flux du pouvoir élémentaire à l'intérieur. Cependant, avant cela, Juliao Chan devrait réussir son épreuve. Pendant qu'il parlait, Abul inscrivit un cercle de téléportation brillant sur le sol. De l'autre côté se trouvait un camp de bêtes à la limite du désert de Latinéa. Il a révélé qu'il l'avait découvert en chassant et que le procès était clair. Dans 2 jours et demi, Juliao Chan doit tuer le roi des bêtes et rapporter sa tête. Alors seulement, il serait reconnu comme digne. Sur ce, Abul plaça solennellement son épée de longue date dans les mains de Juliao Shen. Juliao Shen prit l'épée longue de la main d'Abul, son regard inébranlable. Il a déclaré qu'il n'avait aucun regret et a juré qu'il réussirait l'épreuve. Sur ce, il entra hardiment dans le cercle de téléportation. Au même moment, le système a généré une nouvelle quête de réalité basée sur son choix. De l'autre côté, Abul regarda sa silhouette s'estomper, son expression sombre. En vérité, il n'avait pas dit à Juliao Chan que seul le pouvoir élémentaire pouvait nuire au roi des bêtes, et qu'un tel pouvoir ne pouvait être éveillé que lorsqu'il était poussé au bord du désespoir. Alors que la lumière s'estompait, Juliao Chan se retrouva dans une terre de roches brisées. Contrairement au désert de Latineia, le sol ici était recouvert de sable noir. L'air portait une puanteur acre et nauséabonde. Sachant que sa force actuelle était insuffisante pour affronter le roi des bêtes, Juliao Chan décida de chasser d'abord les petits monstres et d'augmenter son niveau, mais soudain, une vigne s'abattit silencieusement sur l'arrière de sa tête. Il se tourna juste à temps, évitant de justesse la frappe. Je ne m'attendais pas à être ciblé dès mon arrivée. On dirait que l'épreuve d'Abul ne sera pas simple, pensa-t-il sombrement. Émergeant devant lui, il y avait un monstre ailé à la fourrure verte. C'était le tristement célèbre Dodom, l'une des créatures les plus étranges du désert de Latineia. Sans hésitation, Shuliao condrou l'épée longue en forme de losange que Ubu lui avait confiée. L'instant d'après, il chargea vers l'avant. D'un coup sec, il a sectionné la vigne qui venait d'essayer de lui tendre une embuscade. Il enfonça ensuite la lame profondément dans le torse de la créature. La puissance monta en flèche alors qu'il tordait violemment l'épée à l'intérieur de son corps. Finalement, Juliao Chan arracha l'arme, fendant proprement le corps de Dodim en deux. Digne. Un carillon clair résonna lorsque le système notifia. Le joueur Juliao Chan a tué Dodom. Récompense, 35 000 XP. Niveau supérieur à 17. Avant même que Juliao Chan puisse reprendre son souffle, il se tourna pour trouver une horde entière de Dodem se précipitant vers lui. Il n'a pas fallu longtemps avant que Juliao Chan ne termine le combat avec facilité. À ce moment-là, son niveau était déjà passé à 25, juste assez pour débloquer le magasin de potions. Le problème, cependant, était que le déverrouillage nécessitait qu'il sacrifie 15 niveaux, un coup frustrant. Si tous les magasins suivaient ce modèle, alors que la montée de niveau devenait plus difficile par la suite, l'accès à de nouveaux magasins deviendrait de plus en plus difficile. Selon ses calculs, le déverrouillage complet du dernier magasin de mercenaires exigerait un total stupéfiant de 300 niveaux. D'un point de vue stratégique,
il semblait plus judicieux de donner la priorité au déverrouillage des magasins de niveau supérieur dès le début. Pourtant, même si la montée de niveau était urgente, Julia Ochen a choisi de déverrouiller d'abord le magasin de potions. À l'intérieur, il y avait un objet appelé la lamentation du berserker, une potion qui restaurait instantanément 50% de la barre d'état de l'utilisateur et continuait de régénérer sa santé pendant les 10 secondes suivantes. Essentiellement, cela accordait une seconde vie contre le roi des bêtes. Un tel objet serait un atout puissant. Après quelques achats, son niveau est retombé à 1, car les achats dans le magasin consommaient également des niveaux. Heureusement, il y avait une lueur d'espoir. Chaque fois que des niveaux étaient dépensés, les points d'attribut gagnés ne disparaissaient pas. Ils étaient entièrement remboursés pour redistribution. Cela a permis à Zilia Ochen d'adapter sa construction aux différentes étapes. Se préparant pour le roi des bêtes, il a réparti uniformément ses statistiques les plus importantes. Il a ensuite ouvert le magasin général et a acheté quelques miches de pain pour reconstituer son endurance. À présent, près de 12 heures s'étaient écoulées, ce qui lui laissait moins de 2 jours avant la date limite avec Abul. Pendant ce temps, Salili ne comprenait pas pourquoi Abul avait mis en place une épreuve aussi dangereuse pour lui. Après tout, les épreuves de Bob Owen et d'elle-même se sont déroulées en toute sécurité dans le village, toujours sous l'œil vigilant d'Abulet. En vérité, même Abulet ne pouvait pas vraiment s'expliquer. Son intention initiale avait été de montrer à Xuléo Chan les dangers de la tanière des bêtes dans l'espoir de le décourager de quitter un jour le désert de la Tinéa. Mais maintenant, il réalisa qu'il nourrissait au fond de lui un espoir égoïste que Xuléo Chan puisse réussir et un jour les conduire tous hors de ce désert maudit. Pendant ce temps, Julia Chan marchait déjà dans les terrains des bêtes depuis 2h30 et il n'avait même pas aperçu l'ombre d'un seul champignon. Selon la carte, Zilia Ochen réalisa qu'il était déjà proche du repère des bêtes le plus profond. Juste à ce moment-là, un cri à l'aide retentit derrière, une mère et son enfant. Ils se sont précipités vers lui, le suppliant désespérément de les protéger des monstres qui les poursuivaient. Julia Ochen n'eut pas le temps de se demander pourquoi une mère et son enfant non armés apparaissaient dans un endroit aussi dangereux. 3 monstres énormes se rapprochaient déjà par devant. La fenêtre système est apparue. Les 2 de couleur foncée étaient des Ekomons, des monstres communs de bas niveau dans le désert d'Aladinéa, connus pour leur haute défense et leur endurance de tank. Celui du centre, cependant, était bien plus dangereux. Razidril, une bête de niveau 40 de haut niveau avec une intelligence rudimentaire, classée comme un type de dompteur de bêtes. Il était clair que les Ekomons avaient été invoqués grâce à la capacité de domptage de bêtes de Razidril. Autrement, de tels monstres ne devraient même pas exister ici. Sans hésitation, Zilia Ochen serra fermement son épée et chargea vers l'avant. Sa lame traça une brillante entaille en forme de croix sur l'un des Komos. La frappe laissa une profonde blessure cuisante sur son corps. Bien que les Komas aient une défense formidable, leur vitesse lente ne pouvait rivaliser avec lui. En quelques instants, l'un s'effondra sous son assaut. Maintenant, seul le chef Razidril restait sur le champ de bataille. Pourtant, sans autre bête autour, sa capacité de domptage était inutile. À ce moment, l'épée de Zilia Ochen était déjà pressée contre la gorge de Razidril. Il exigea durement de savoir pourquoi il avait poursuivi la mère et l'enfant. Il se rappela ce que Saliliad avait dit une fois, que les monstres de haut niveau dans le désert pouvaient comprendre le langage humain. Puisque le système classait Razidroel comme tel, il devrait être capable de le comprendre. Razidril ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il ricana en prétendant être un serviteur des dieux, avertissant que le tuer attirerait une malédiction divine. À ces mots, Julia Ochen ricana froidement et le jeta de côté. Il insista ensuite pour connaître l'emplacement exact du repère de la bête. Cette fois, Razidro se plia en pointant vers la distance et en disant que le volcan noir devant était l'endroit où se trouvait le repère. Mais au moment où Julia Ochen tourna la tête pour regarder, Razidril attrapa soudainement les gorges de la mère et de l'enfant, jubilant, « Aussi fort que tu sois, tu ne peux toujours pas les protéger. » Sur ce, son corps entier fut envahi par la puissance. Le regard de Julia Ochen devint glacial. Dans l'instant suivant, il frappa avec un coup de pied rapide comme l'éclair. Razadril fut brisé sur place, réduit en pièces. Pourtant, dans ce moment éphémère, Julia Ochen sentit une autre présence, une autre forte puissance à proximité. Bientôt, un beau jeune homme entra en scène. Ses compagnons se sont précipités pour calmer la mère et l'enfant terrifiés. Il s'est avéré qu'eux aussi avaient été entraînés dans le désert de Latineia par une force mystérieuse. Le jeune homme s'appelait Brol, un guerrier de classe. L'un de ses compagnons était l'assassin, Philoga. L'autre était Luoki, un guérisseur comme Xiliaoqian. Xiliaoqian retourna ensuite vers le Razidril déchu. Il déclara froidement qu'il avait plusieurs questions et que si Razidril répondait honnêtement, il pourrait encore être épargné. Face à la menace de mort, Razidril n'osa plus agir avec arrogance. D'après ses paroles, Julia Ochen apprit une vérité terrifiante. Les monstres ici étaient tous stationnés sous la volonté des dieux. Les dieux leur avaient dit que tout humain entrant dans ce désert n'était rien d'autre que de la nourriture accordée par décret divin. Rizidar ne faisait qu'exécuter ses ordres. D'après ce que Zijiushin savait du monde réel, Khepri était l'un des plus forts parmi les 9 piliers de la mythologie égyptienne,
considéré comme une manifestation de Héra lui-même. Pourtant maintenant, il était emprisonné dans la prison du désert de Latineia. Puisque Rhosidra a admis qu'on lui avait ordonné de garder cet endroit, et que la carte indiquait le temple de Khépri dans une autre direction. Se pourrait-il que d'autres dieux soient également emprisonnés près du repère de la bête? À ce moment, Broll s'avança en déclarant qu'il voulait lui aussi découvrir les secrets du désert de Latineia et décida de rejoindre Giliaoshin pour tuer le roi des bêtes. Rachel, bien que guérisseuse, pouvait conjurer des barrières protectrices avec le pouvoir élémentaire, elle resta donc en arrière pour garder la mère et l'enfant. Quant à Rhosidra, il montrerait le chemin pour s'assurer qu'aucun temps ne soit perdu dans le désert. Pendant ce temps, dans la ville de Dirk, Ubri s'approcha de l'évêque X et lui fit part de ses intentions. Le visage de X s'assombrit instantanément. Pour lui, Aubrey était fou de placer son espoir dans un garçon qui n'avait même pas éveillé le pouvoir élémentaire. Même s'il trouvait le légendaire temple de Khépri, vaincre ses gardiens était presque impossible. Pire, mettre les dieux en colère pourrait condamner toute la ville de Dirk. Ainsi, X ordonna à Abel de se rendre immédiatement au repère, de tuer Zuyaoshin, puis de s'agenouiller devant la statue des dieux pour se repentir. Mais Abre ne répondit pas. Au lieu de cela, il demanda froidement, « Crois-tu que je ne connais pas tes actes ignobles ? Ces jeunes hommes que tu as piégés dans le désert de Latineia en prétendant qu'ils trouveraient le temple de Khépri, n'étaient-ils pas tous des sacrifices que tu as envoyés mourir pour les soi-disant dieux en échange d'une fausse paix ? Et les villageois ignorants t'acclament même comme un héros. X, tu vis en marchant sur des cadavres. Ne ressens-tu aucune culpabilité ? » En entendant cela, les secrets de X furent presque exposés et la rage le submergea. Il leva la main avec l'intention de tuer Aubrey, mais l'écart de force était trop grand. Aubrey resta immobile, dissipant facilement l'attaque. Que tu sois d'accord ou non, je combattrai les soi-disant dieux à ma manière. Sur ce, Ubri baissa son chapeau et s'éloigna. Ailleurs, à l'intérieur du repère des bêtes, un groupe d'hommes-bêtes traîna des sacrifices pour les présenter à leur roi. Soudain, une poussée d'énergie glaciale brisa le chariot de prison. Plusieurs hommes-bêtes à proximité furent instantanément gelés. Un homme aux cheveux blancs sortit de la foule. « Je suis l'archimage Ngam. Je suis venu vous libérer. » Pendant qu'il parlait, d'innombrables lances de glace dentelées se formèrent devant lui. C'était sa compétence signature, les lames de glace tempête. Pourtant, au moment où ces lances approchèrent du roi des bêtes, une force inconnue les suspendit en l'air, et il regarda avec incrédulité. L'instant suivant, lui aussi fut soulevé dans les airs par cette même force. Le roi des bêtes agita légèrement un doigt, et le corps de Ngam explosa devant les yeux de tous. Instantanément, tout mouvement cessa. Ils ont compris que c'était un avertissement, une démonstration de force brutale. Résister ici ne signifiait qu'une chose, une mort certaine. À l'extérieur du repère de la bête, Juliaoshin et ses compagnons se sont frayés un chemin en éliminant près de 80% des hommes-bêtes environnants. Plus ils se rapprochaient du repère, plus les hommes-bêtes devenaient nombreux et puissants. Pourtant, à cause de cela, son niveau augmenta rapidement. Peu de temps après, ils arrivèrent à l'entrée du repère. Ziliaochan se tourna de nouveau vers Rhosidra pour confirmer s'il s'agissait bien de l'entrée. Mais maintenant, il ne restait plus qu'une corde cassée derrière eux. Rhosidra s'était clairement éclipsée pendant la bataille. À présent, elle devait déjà être partie alerter le roi des bêtes. Pourtant, la mauvaise odeur de sang provenant de la grotte confirmait qu'il s'agissait bien du repère. Après avoir marché une dizaine de minutes à l'intérieur, ils ne rencontrèrent aucun homme-bête. Logiquement, Rhosidra n'aurait pas pu faire son rapport aussi vite. Bientôt, un nouveau défi émergea, un tunnel divisé en trois les forçant à agir séparément. Roll traça alors un sceau magique sur la paume de Ziliaoshin en expliquant qu'il s'agissait du talisman de la porte de feu. Si l'un d'eux découvrait un indice ou tombait en danger, chanter l'incantation les téléporterait aux côtés des autres. Sur ce, Broll et Faloga choisirent les passages de gauche et de droite. Tandis qu'après un bref échange, Juliaoshin s'engagea dans le chemin du milieu. Plus il s'enfonçait, plus son sentiment de malaise grandissait. Bientôt, une créature différente de tout ce qu'il avait jamais vu apparut devant lui. Un monstre de niveau 47, le faucheur Ghoul. C'étaient des chasseurs en meute avec une force de morsure terrifiante, et devant lui se tenaient maintenant au moins une centaine d'entre eux. Mais bientôt, il massacra la horde, augmentant son propre niveau à 14. Et parce que son niveau caché avait dépassé 50, y compris ceux dépensés pour débloquer la boutique, 3 nouvelles compétences de classe furent révélées. La plus haute lumière sacrée projette un faisceau de lumière sacrée qui soigne 500 PV tout en infligeant 500 dégâts aux ennemis dans un rayon de 3 mètres. Les dégâts ignorent toute armure. La fente d'annihilation divine frappe instantanément 20 cibles proches, infligeant 60% de leur PV maximum en dégâts tout en restaurant 5% de ces dégâts en santé. Vitesse divine supprime tous les effets négatifs et accorde un mouvement accéléré pendant 40 secondes. Pendant ce temps, chaque élimination restaure 3% de PV. Cependant, il ne pouvait en sélectionner que 2. La combinaison de lumière sacrée et de vitesse divine offrait un équilibre, à la fois offensif et défensif. Pendant ce temps, associer la fente d'annihilation à la vitesse divine accordait une double récupération, augmentant considérablement la capacité de survie au combat. Quoi qu'il en soit,
Les deux constructions reposaient sur le combat rapproché pour maintenir la santé, l'accélération de vitesse divine en faisant la compétence principale. Maintenant venait le choix entre la fente d'annihilation divine et la pieuse lumière sacrée. Comparée attentivement, la pieuse lumière sacrée avait une portée d'attaque relativement faible. Et si elle ne parvenait pas à toucher la cible, elle serait presque complètement inefficace. Ainsi, il semblait que la combinaison de vitesse divine et de fente d'annihilation divine était la meilleure option. Avec l'offensive et la défense en une seule, elle assurait non seulement que Zhu Liaoqian avait suffisamment de production, mais l'empêchait également de mourir imprudemment dans un environnement à dégâts élevés. À ce moment, le sceau de la porte de feu dans sa main ne montrait aucune réaction, ce qui signifiait que Brawl et Falogo étaient probablement encore en sécurité. Pourtant, sur le champ de bataille de Brawl, une silhouette gracieuse apparut soudainement. Elle semblait être la chef du clan Ghoul car c'était elle qui utilisait sa chanson pour contrôler les mouvements des ghouls. De plus, la chanson de la reine Ghoul n'imposait pas seulement le contrôle, mais affaiblissait également l'endurance de ses cibles. À ce moment, Brawl sentit que toute la force de son corps avait été complètement drainée. La reine Ghoul s'approcha alors lentement avec l'intention de le dévorer. Elle étendit sa main massive et serra fermement la tête de Brawl, mais juste à ce moment, une silhouette jaillit en avant, tranchant instantanément les bras de la reine Ghoul. La reine tourna son regard vers Xi Liaoshin, le choc se lisant sur son visage. Alors Derek n'a pas réussi à te tuer. En entendant cela, Xi Liaoshin leva la main et jeta une tête coupée. Ça devrait être le Derek dont tu parlais, n'est-ce pas? Il était en effet plus fort qu'un ghoul ordinaire. En voyant cette scène, la reine Ghoul ne put plus réprimer la fureur dans son cœur. Elle ouvrit la bouche et lança une compétence ressemblant à une attaque d'onde sonique. À ce moment, Bro appela depuis derrière, avertissant Zhu Yaoshen qu'il s'agissait de la compétence de chance de la reine capable de paralyser sa cible. Cependant, juste au moment où l'incantation était terminée, une silhouette rapide comme l'éclair traversa devant leurs yeux. Et dans l'instant suivant, la reine Ghoul était décapitée sur le coup. Pourtant, avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, le sceau de la porte de feu dans la main de Zhu Liaoqian pulsa soudainement d'énergie. À ce moment-là, sur le champ de bataille de Faloga, son adversaire n'était pas un groupe de ghouls. Au lieu de cela, c'était un serpent infernal avec un niveau terrifiant de 55. Une défense prolongée de haute intensité l'avait déjà laissé au bord de l'épuisement. Mais une fois le signal apparu, Zhu Liaoshin et Brawl se précipitèrent rapidement sur son champ de bataille. Immédiatement, Zhu Liaoshin balança son épée vers l'avant dans une entaille féroce. Pris au dépourvu, le serpent infernal n'eut pas le temps de se défendre et la lame frappa droit dans son front avec un hurlement strident vers le ciel. Il s'effondra lourdement sur le sol, perdant complètement conscience. Xi Liaoshan inspecta alors les environs et découvrit qu'à part le serpent infernal, il n'y avait aucune autre trace de monstre. Il semblait que le chemin que Faloga avait choisi était bien la véritable entrée menant au repère du roi des bêtes. À ce moment, Brawl regarda le passage devant lui avec hésitation, craignant que le roi des bêtes ne les achève d'un seul coup. En entendant cela, Xi Liaoshen se tourna pour encourager Brawl. La première chose à vaincre chez un homme n'est pas son ennemi, mais la peur dans son propre cœur. De plus, ce n'est qu'un roi des bêtes à la lisière du désert de Latineia. Lorsque nous quitterons vraiment ce désert, des monstres encore plus forts nous attendront. Ce n'est qu'en renforçant nos cœurs que nous pourrons saisir la chance de retrouver la liberté. À ce moment, le serpent infernal, qui avait été brièvement inconscient, rouvrit soudainement les yeux. Il flottait dans les airs, son regard acéré et fixé sur eux. En voyant cela, ils prirent immédiatement des positions de combat. Barold chargea en premier. Après tout, en tant que guerrier, il était le mieux placé pour résister à l'assaut initial du serpent. Il bondit en avant et asséna un violent coup de pied droit au corps durci du serpent. Pendant ce temps, Faloga utilisa des compétences de mage depuis l'arrière pour perturber la contre-attaque du serpent. Une main de pierre massive conjurée à partir de roches descendit d'en haut. Il s'est fermement serré autour du cou du serpent infernal. Attaqué de face et de dos, le serpent n'a pas eu la chance de remarquer Jiao Chun caché dans l'ombre. L'instant d'après, sa silhouette émergea comme un fantôme. Il enfonça son épée profondément dans les écailles résistantes du serpent. Avec le bonus cumulatif de leurs compétences combinées, il tourna et balaya sa lame, ouvrant une entaille le long du dos du serpent. Le bruit de la chair qui se fendit retentit. Finalement, grâce aux efforts combinés des trois, ils ont abattu le monstre de niveau 55. Et comme le serpent infernal était un boss caché au-delà de l'énorme quantité d'expérience, Ziliotian a également obtenu un objet caché, le gantelet de feu infernal. Une fois équipé, ses attaques infligeraient 35 points de dégâts de feu supplémentaires tout en augmentant ses autres points d'attribut, lui accordant effectivement l'équivalent de plusieurs niveaux supplémentaires. À ce moment-là, Raoul regarda Zhu Liaoshan avec doute. Avant d'entrer dans l'antre, leurs forces étaient égales, mais depuis qu'ils se sont séparés jusqu'à présent, la puissance de Zhu Liaoshan avait subi une transformation bouleversante. Il ne pouvait s'empêcher de se demander de quel continent venait cette mystérieuse puissance. À ce moment-là, un son d'Idida résonna dans le passage sombre devant. En l'entendant, Xi Liaoqian et Brawl se sont immédiatement mis en position de combat. L'instant d'après,
ils bougèrent à l'unisson en donnant un coup de pied en avant. Pourtant, à leur grande surprise, celui qui sortait de l'ombre était Risidra qui s'était déjà enfui auparavant. Il expliqua que pendant la bataille, il s'était cogné la tête et, dans son état second, avait accidentellement déclenché un interrupteur de piège ici. Cela expliquait pourquoi ils avaient rencontré autant de monstres en chemin. Pendant ce temps, ailleurs, Abul ouvrit une porte en bois scellée depuis longtemps. À l'intérieur se trouvait un ensemble d'armures finement travaillées. À ce moment-là, Bob Owen se tenait derrière lui. « Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années d'hésitation, tu viendrais encore ici. Il y a longtemps, tu ne nous as jamais permis, à Saliri et à moi, d'approcher cette pièce. C'est donc ici que tu gardais l'armure qui t'a suivi pendant la moitié de ta vie. » Le ton d'Abulé portait une légère trace de culpabilité. « C'est plus que juste mon armure. Elle porte avec elle l'espoir de liberté de tous. » Alors Bob Owen révéla son but. Il avait entendu dire qu'Abulé formait une équipe avancée pour quitter le désert de Latinéa. Alors il est venu ici cette fois pour s'inscrire. Car dans son cœur, il espérait qu'en chemin, il pourrait trouver le monstre qui avait tué ses parents. Pendant ce temps, sous la direction de Residre, nous sommes finalement arrivés à l'antre central du roi des bêtes. Avant d'entrer, Julia Auchin partagea son plan avec les deux autres coéquipiers. Une fois à l'intérieur, Residro les emmènerait d'abord sauver leurs compagnons capturés. En entendant cela, Brol et les autres refusèrent catégoriquement. Ils n'abandonneraient jamais leurs camarades à un moment aussi dangereux. Juste au moment où Julia Auchan était sur le point de les persuader à nouveau, soudain, le système afficha une fenêtre d'alerte rouge. Avertissement, puissance de boss de niveau inconnu détectée devant. Avec la force actuelle du joueur Julia Aucun, la chance de victoire est de 10%. Voulez-vous terminer la mission? Voyant cela, l'expression de Julia Aucun devint solennelle. À juste titre, il avait travaillé dur pour monter de niveau et même s'il n'avait pas encore maîtrisé le pouvoir élémentaire, ses chances n'auraient pas dû être aussi faibles que 10%. C'est précisément cet avertissement qui a renforcé sa détermination. Après tout, si une chance en solo n'était que de 10%, alors amener Brol et les autres ne signifierait rien d'autre qu'une mort instantanée aux mains du roi des bêtes. Dans cette optique, Zilia Oshen se tourna pour rejeter leur insistance. Vaincre le roi des bêtes est ma mission. Il n'est pas nécessaire que vous risquiez votre vie avec moi. De plus, suivre Risidra pour secourir les captifs ne sera pas facile non plus. À cela, Brol serra les dents et rétorqua que Jiao Chan le rabaissait. S'ils étaient vraiment des lâches, ils ne l'auraient jamais suivi aussi loin en premier lieu. À ce moment-là, une étrange vague d'émotion monta à l'intérieur de Zilia Chan. De l'enfance à aujourd'hui, que ce soit dans les études ou l'escrime, il avait affronté chaque épreuve seul. Bien qu'il n'ait jamais été écrasé, il s'était souvent senti seul. Mais maintenant, il goûtait à quelque chose de différent. Pour la première fois, il avait des coéquipiers à qui il pouvait confier son dos. Residra admit alors qu'il ne serait pas sûr pour lui d'entrer. Si le roi des bêtes le voyait, la mort serait certaine. Pourtant, sous leur ferme insistance, il se joignit aux trois d'entre eux pour entrer dans l'antre central. Mais au moment où ils sont entrés, un sentiment inquiétant les a envahis. La chambre était complètement vide. En toute logique, Residra avait été capturé plus tôt, il était donc impossible qu'il ait porté le roi des bêtes. Même Residra lui-même se sentait mal à l'aise. Normalement, cet endroit était fortement gardé, pas désolé comme il apparaissait maintenant. Et juste à ce moment-là, avec un fracas tonitruant, la porte de pierre derrière eux se referma brusquement. Aussitôt, une lumière verte fantomatique enveloppa complètement Faloga, le retenant. Puis il fut soulevé dans les airs par une étrange force invisible. Zilia Aucun leva les yeux et devant lui se trouvait une silhouette imposante. Cette silhouette ne pouvait être que le roi des bêtes de niveau 85, Fenir. À cet instant, Faloga cracha une bouchée de sang contre sa volonté. Voyant cela, la rage monta de façon incontrôlable dans le cœur de Xilia Oshen. Il serra fermement sa longue épée et la planta directement dans le visage du roi des bêtes. Avec un fracas retentissant, la frappe fut bloquée par la puissante barrière de Fené. Fené leva alors un seul doigt. Avec cela, Julia Auchin fut projeté en arrière. Au même moment, Faloga tomba de Médéar et atterrit dans les bras de Brol. À ce moment-là, Julia Auchin était stupéfait. Sa frappe totale avait été annulée sans effort. Si cela devait mener à une vraie bataille, leur chance de victoire n'était vraiment pas supérieure à 10%. Juste à ce moment-là, Faloga, s'étant légèrement remis, rejoignit le combat. Il conjura une fois de plus une main massive formée de pierre et de gravats. Brol sauta dessus, canalisant la force de ses jambes dans la main géante, une de leurs techniques combinées. Mais Fené jeta simplement un regard léger. Instantanément, sa barrière réapparut, dissipant l'attaque avec facilité. De l'autre côté, Julia Oshen balança également son épée, envoyant une lame d'énergie se répandre. Avec un rugissement assourdissant, chaque frappe offensive sur le champ de bataille disparut dans le néant. Fené était toujours assis calmement à sa place, sa barrière complètement intacte. Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de Fené, puis des arcs d'éclairs sinistres crépitèrent entre ses mains. Sa barrière s'étendit vers l'extérieur à une vitesse terrifiante. Rol et Fologa n'avaient plus la force de résister, submergés instantanément.
Zhu Liaoqin fut forcé de se renforcer avec son épée en utilisant toute sa force juste pour rester debout. Son visage était rempli de choc alors qu'il fixait Fené. Son pouvoir dépassait l'imagination. Ce qui ressemblait à une simple compétence défensive portait en réalité une force offensive dévastatrice. Et même maintenant, cette créature n'avait pas montré toute sa force. Du début à la fin, il n'avait utilisé qu'une seule compétence et les avait laissés totalement impuissants. Puis Fené se leva soudainement, serrant son visage en riant de façon maniaque. « Vous, pitoyables insectes, comme vous êtes risibles. Mais puisque vous êtes venus jusqu'ici, je suppose que je devrais au moins divertir mes invités. » Alors qu'il parlait, un épais brouillard éclata autour de lui. Sa forme s'est estompée disparaissant complètement dans la brume. Quoi? Il a disparu? Pourrait-il s'agir d'une sorte de compétence furtive? À ce moment, un faisceau de lumière jaillit à une vitesse incroyable vers le côté de Brol. Le faisceau s'effondra et révéla la véritable forme de Fené. Maintenant, Brol était figé de terreur alors que Fené se dressait devant lui, ses lèvres tremblant, incapable de prononcer un seul mot. Sans hésitation, Fenir enfonça un poing dans son abdomen. Brol s'effondra à genoux dans l'agonie. Il serra les dents en regardant Fenir et lutta pour se relever de toutes ses forces restantes, mais son coup de poing atterrit en vain. Fené leva nonchalamment sa main en pinçant toute la force dans la frappe de Brol. Brol changea immédiatement de tactique en lançant son coup de pied volant signature. Avec un bruit sourd, il fut assommé, étendu sur le sol. Voyant cela, Faloga se dépêcha de traîner Brol en sécurité. Maintenant réveillé une fois de plus, le visage de Brol était rempli de respect. Car si Zilia Oshen n'était pas arrivé à temps pour bloquer le coup de poing de Fené, il serait déjà mort. Et à ce stade, il était clair que le seul capable de tenir tête tant bien que mal au roi des bêtes était Zilia Oshen lui-même. À ce moment, même Fené fut surpris. Il semblait qu'il avait sous-estimé Zilia Oshen. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un avait réussi à résister à son attaque. Alors qu'il parlait, il leva lentement sa main gauche en condensant une sphère de lumière violet foncé. La sphère se transforma ensuite en une vague d'énergie terrifiante qui se dirigea droit vers le visage de Zilia Oshen. Pourtant, il ne recula pas. Au lieu de cela, il déchaîna toutes ses compétences à la fois en rencontrant l'attaque de front. C'était une technique combinée qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Immédiatement après, il se précipita en avant avec la vitesse accordée par la vitesse divine. Pour la première fois, une trace de peur apparut sur le visage de Fené. L'épée de Zhu Liaochan taillada sans relâche son corps, coup après coup. Sur le coup final, il déchaîna sa compétence ultime, taillade d'annihilation divine. En un instant, d'innombrables brins d'énergie semblables à des éclairs s'enroulèrent autour du corps de Fené. Avec un grondement tonitruant, la forme serpentine de Zhu Liaoqin passa en un éclair, coupant de derrière lui, haletant fortement. Il regarda devant lui. Il avait déjà déclenché la compétence passive Blitz pour augmenter la puissance de sa frappe combinée. Si même cela ne pouvait pas blesser Fené, il ne lui restait plus rien sur quoi se rabattre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'aux yeux de Brol, il ressemblait à un dieu de la guerre incarné. Puis une silhouette costaude s'avança devant eux. Fené avait rejeté sa couronne, ses longs cheveux flottants ne faisant qu'ajouter à l'aura insondable qu'il rayonnait. Voyant cela, Rezidra paniqua. En tant que subalterne de longue date de Fenir, il savait très bien que son maître était enfin sérieux. Il avait déchaîné le pouvoir élémentaire. À ce moment, Zhu Liaoqian sentit également une pression familière. Ce doit être la force élémentaire du roi des bêtes. La sensation était identique à celle qu'il avait ressentie lorsqu'il avait affronté Bob Owen. D'un seul geste ample, Fené leva sa main massive. Un crâne horrible fut invoqué. De l'intérieur, d'innombrables bêtes loups se déversèrent par vagues. Leur vitesse était si grande que Zilia Oshin n'eut pas le temps d'esquiver, forcé de croiser son épée en défense. Fené invoqua alors un bâton fabriqué à partir d'un crâne. Un sourire moqueur se dessina au bord de ses lèvres. Dans l'instant suivant, sa silhouette éclaira juste devant Julia Oshen. Avec un boom assourdissant, le champ de bataille fut noyé dans un épais brouillard. La longue épée de Julia Oshen, qu'il utilisait pour se défendre, fut arrachée de ses mains. Alors que la fumée se dissipait lentement, son corps était déjà couvert de blessures de taille variable, les veines gonflées alors que des gémissements de douleur s'échappaient de sa bouche. Fenir continua d'agiter son bâton en rassemblant une puissance plus terrifiante qu'auparavant. À ce moment, Zilia Oshen contempla la scène devant lui avec un désespoir total. En effet, le pouvoir élémentaire apporta un changement fondamental dans la force. Mais maintenant, le corps de Julia Oshan ne pouvait plus bouger et chaque attaque qu'il avait été déjà épuisée. Était-ce vraiment l'endroit où il mourait? À ce moment, Fenir avait pleinement fusionné avec le pouvoir élémentaire se transformant de sa forme orsiche en la forme supérieure d'un loup-garou. Incapable d'esquiver, Julia Oshin fut roué de coups comme un sac de sable vivant. Après une raclée brutale, il s'effondra sur le sol vidé de ses forces. Fené laissa échapper un rire grotesque et dit Gigel. Il se moquait de Julia Oshin, le traitant de déchet inutile. Dans les yeux de Zilia Oshen maintenant, il ne restait que la lueur du désespoir. Depuis l'enfance, ses camarades de classe s'étaient moqués du nom d'insecte que ses parents lui avaient donné. Et parce qu'il excellait dans ses études et était favorisé par les professeurs,
ils l'ont accablé de surnoms cruels, plantant en lui de profondes graines d'infériorité. Lorsqu'il a finalement trouvé le courage d'accepter l'invitation de Shiomi, sa camarade de bureau, à faire équipe, il s'est retrouvé piégé dans ce monde maudit. À ce moment-là, il avait l'impression que le monde était devenu silencieux et que même la dernière étincelle d'espoir de rentrer chez lui s'était éteinte. Pourtant, il pensa alors à sa mère. Elle doit être si désemparée maintenant. Après tout, il était déjà parti depuis près d'un demi-mois. Il ne pouvait pas tomber ici. Ses yeux devinrent calmes comme de l'eau morte et immobiles. Puis soudain, un grondement tonitruant résonna autour de lui. Sous les yeux de tous, un saint rayonnement éclata et de l'intérieur sortit une silhouette rayonnant d'une pression écrasante. Zhu Liaoshan se tenait maintenant debout, l'épée à la main, sa posture inflexible comme si un ancien dieu de la guerre était descendu. Pourtant, dans son océan de conscience, sa conscience s'est soudainement déplacée dans un étrange espace inconnu. Regardant autour de lui le paysage, il se demanda s'il avait été tué par le roi des bêtes, mais bientôt, une silhouette apparut devant lui. Zhu Liaoshan, bienvenue dans mon monde. Je sais que tu veux savoir où est cet endroit et qui je suis, mais je dois te le dire avec regret. Même moi, je ne sais pas d'où je viens. J'ai presque oublié combien de temps je suis ici. Cela doit faire des dizaines de milliers d'années. Mais quand je me suis réveillé, une voix m'a dit qu'un jour un jeune homme apparaîtrait pour m'emmener d'ici, et tu es le premier compagnon humain que j'ai rencontré. Zhu Liaoshan fixa solennellement l'homme d'âge moyen devant lui. Ce que tu dis semble absurde, mais peux-tu me dire comment quitter cet endroit? Sans avertissement, l'homme d'âge moyen tomba à genoux. C'est simple, accepte-moi et deviens mon maître. À ce moment-là, Zhu Liaoshan ne se souciait plus de savoir si c'était vrai ou faux. Il s'avança en saisissant la main tendue de l'homme, il dit, très bien, j'accepte. Immédiatement, sa conscience revint dans le monde réel. Il semblait que l'homme n'avait pas menti. Non seulement il était vraiment revenu, mais une nouvelle puissance se répandait dans son corps. L'invite du système est apparu en barre oblique inverse. Le joueur Zhu Liaoshan a réussi à obtenir le pouvoir de l'élément chaos. Alors il a enfin compris, l'homme était en fait l'incarnation de son élément chaos. Sa première compétence élémentaire s'appelait l'annihilation. Sacrifiant 90% de ses PV pour passer en mode annihilation, consommant 100 PV par minute, tandis que chaque frappe infligeait des dégâts de chaos qui ignoraient la défense. L'accessoire que son grand-père, Abulé, lui avait donné était maintenant entièrement décelé sous l'infusion du pouvoir du chaos. Une fois équipé, il améliorait considérablement ses attributs mentaux. À ce moment-là, Fanir le regarda avec incrédulité. Dire qu'après des blessures aussi graves, Jiao Chan pouvait encore se tenir debout en paraissant complètement indemne. Puis sa silhouette clignota une fois de plus alors qu'il chargeait droit sur Fené. Sentant une force oppressive peser sur lui, Fené choisit de tout donner en libérant pleinement sa puissance élémentaire. Pourtant, cette fois, sa barrière imprégnée de force élémentaire fut détruite en un instant. Fené serra alors fermement son bâton et lança une autre contre-attaque. Pour lui, Zhu Liaoshan était une existence bien trop terrifiante. Alors, à ce moment-là, il a déversé chaque once de sa force dans un seul objectif, l'écraser complètement ici. Mais Zhu Liaoshan a simplement manié sa longue épée, traçant des arcs dans l'air alors qu'il déchaînait une compétence de fusion de puissance élémentaire, le blitz élémentaire. Des lames d'énergie ont plu comme des éclairs, laissant des blessures indélébiles sur le corps de Fené. Immédiatement après, il a sacrifié 90% de ses PV et est entré en mode annihilation. Une entaille tonitruante a non seulement déchiré le silence de l'air, mais a également brisé le masque du roi des bêtes, le symbole même du règne de Fenir. Félicitations, joueur Xu Liaoshan pour avoir vaincu le roi des bêtes Fenir. Vous avez gagné 400 000 points d'expérience. Quête du roi des bêtes terminée. Récompense, un coffre noir. À ce moment-là, comme l'invite du système n'était visible que pour lui, Brawl et les autres n'ont vu qu'un éclair de lumière verte étrange. Risidra, cependant, était complètement secoué. Né et élevé dans ce repère, il connaissait mieux que quiconque la force de Fenir. Il avait toujours cru que Fenir était l'être le plus fort du pays. Sans en être témoin aujourd'hui, il n'aurait jamais cru qu'il existait quelqu'un d'encore plus fort. Même Zhu Liaoshan lui-même pouvait à peine le croire. Il avait réellement vaincu le roi des bêtes Fenir. Pourtant, au lieu de la joie, ce qui montait en lui était un sentiment de terreur persistant. Tout comme avant, l'homme qui lui avait accordé le pouvoir élémentaire n'était apparu que lorsqu'il était dans une situation désespérée. Se pourrait-il que son arrivée dans ce monde ait été orchestrée par quelqu'un tirant les ficelles dans les coulisses? Jetant un coup d'œil à leur convenu, Joli Houchon se tourna pour dire à Brawl et aux autres, « J'y vais pour sauver les captifs. Tu es gravement blessé, alors reste ici et attends. » Mais juste à ce moment-là, son corps devint soudainement faible et flou. Quand il se réveilla de nouveau, il se retrouva de retour dans cette maison en bois familière. Une douleur brûlante monta directement à sa tête. Il se souvint avoir aperçu son grand-père, Abul, au dernier moment. Alors, ça devait être lui qui l'avait ramené, mais qu'en était-il de Brawl et Risidra? À ce moment-là, une invite du système est apparue en barre oblique inverse. Il y a toujours un coffre non ouvert dans votre inventaire. Cela lui a rappelé qu'après avoir terminé la quête pour vaincre Bob Owen, il avait reçu une clé mystérieuse.
Parfait pour déverrouiller le coffre noir nouvellement acquis, mais les objets qu'il avait ouverts auparavant étaient tous de qualité ordinaire. Alors que la lumière dorée s'infiltrait des fissures, le système annonça une barre oblique inverse, objet caché légendaire obtenu. Pourtant, à sa grande surprise, le soi-disant objet caché légendaire s'est avéré être un œuf. Bientôt, des fissures de tailles différentes ont commencé à se répandre sur sa surface. Avec un craquement sec, un petit garçon avec des cornes sur la tête a éclaté de l'intérieur et sans aucune surprise, le petit garçon a appelé Ziliaoshin papa. Se sentant perplexe, Ziliaoshin a immédiatement demandé au système de vérifier l'origine du garçon. Pourtant, le système a affiché qu'il n'y avait pas d'autorisation d'identifier les informations de la créature pour le moment. Il ne serait accessible qu'après une mise à niveau. Il lui a également rappelé que la créature éclose s'était déjà liée à lui et devait être soignée avec soin. Voyant cela, il est devenu provocateur et a essayé de jeter le garçon de côté. Mais dans la seconde qui a suivi, le garçon a éclaté en sanglots. Immédiatement, le système a émis une barre oblique d'avertissement. Joueur, Ziliaoshin a été détecté tentant d'abandonner cette créature, début de la punition. Dans l'instant qui a suivi, sa silhouette a été transportée dans un désert arctique, et juste devant lui se tenait un monstre de classe élite, le maraudeur du champ de glace. La punition était claire. Il devait tuer tous les maraudeurs en 30 minutes. S'il échouait, il affronterait le double de monstres lors d'un assaut combiné. Et si le garçon était attaqué et tué pendant cette période, Ziliaoshin serait effacé par le système. À ce moment, l'incrédulité emplissait ses yeux. Cet œuf de récompense légendaire était-il vraiment un prix? C'était plus comme un piège tendu pour le tuer à tout moment. Sans avoir le choix, il a pris le garçon dans ses bras. Il a dit fermement au garçon, « Tu dois t'accrocher à moi. Si tu meurs, je ne survivrai pas non plus. » Puis il a tiré sa longue épée de son sac à dos. Pendant ce temps, Abul discutait avec Bob Owen de la formation d'une équipe pour rechercher le temple de Kébuli, mais la situation était désastreuse et presque personne ne voulait se joindre à eux. Après tout, d'innombrables vies avaient prouvé que s'opposer aux dieux ne menait qu'à la mort. Et pendant si longtemps, ils ont subi un lavage de cerveau par les mensonges de X, ce qui rend presque impossible de se libérer de leurs croyances profondément ancrées. Dans l'état actuel des choses, le plan de recherche du temple a dû être mis en attente. Avec seulement quelques-uns d'entre eux, quitter le désert de l'Adinéa était presque impossible. Finalement, ils ont décidé de vérifier d'abord si Ziliaoshin s'était réveillé. Pendant ce temps, Ziliaoshin a finalement réussi à anéantir tous les maraudeurs du champ de glace juste à temps. Peu de temps après, sa silhouette est revenue une fois de plus à la maison en bois. À ce moment, Soleil a également poussé la porte. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Excitée, elle a ramassé la petite créature perchée sur la tête de Ziliaoshin. Ziliaoshin, d'où vient cet enfant? En entendant sa question, il a inventé à la hâte une excuse, affirmant qu'il avait trouvé le garçon par hasard dans l'antre de la bête. Peu de temps après, Bob Owen et Abulé sont arrivés, tous deux également intrigués par la petite créature. Mais comme Ziliaoshin venait de se réveiller, Abul a demandé à Salalé et Bob Owen d'aller d'abord à la cuisine et de préparer de la nourriture. Ensuite, Abul s'est solennellement excusé auprès de Ziliaoshin. C'était son manque de prudence. Il ne s'attendait pas à ce qu'un monstre d'un niveau aussi élevé soit caché dans le sang de cette bête. Son oubli avait failli coûter la vie à Ziliaoshin. Ziliaoshin a seulement souri légèrement. Ce n'est pas de votre faute, grand-père Abul. Ce procès était un choix que j'ai fait après mûre réflexion. De plus, sans ce test mis en place par vos hommes, je n'aurais peut-être jamais obtenu le pouvoir du chaos si tôt. Il a ensuite raconté en détail tout le processus de la façon dont il avait acquis son pouvoir élémentaire. Après l'avoir entendu, l'expression d'Abul est devenue extrêmement grave. Il a expliqué que le pouvoir élémentaire ne pouvait être transporté dans aucun royaume spatial et que l'on ne pouvait rencontrer personne à l'intérieur. Quant au soi-disant élément du chaos, il n'en avait jamais lu que dans un texte ancien. Selon la légende, il y a des dizaines de milliers d'années, le dieu maléfique Morphée est descendu sur le monde des mortels. Le chaos, le massacre et le mal ont tout englouti, et l'humanité luttant pour survivre a été contrainte de lui faire la guerre. Mais Morphée était bien trop puissant. Les héros de l'humanité ne pouvaient pas résister aux légions démoniaques sous son commandement. À l'heure la plus sombre de l'humanité, un guerrier nommé Hilda s'est avancé, maniant l'élément du chaos. Il était assez fort pour maîtriser même les légions démoniaques. Après d'innombrables batailles, l'armée d'Hilda a finalement tranché la tête du dieu maléfique, Morphée. Son âme a été scellée à jamais dans la prison infernale de Tartare. Pourtant, en échange du sceau, Hilda est restée piégée là pour l'éternité. Ainsi, Ziliaoshin a supposé que l'homme qu'il avait rencontré était très probablement le légendaire héros humain Hilda. Car l'histoire de l'homme ressemblait étrangement à la légende. Ubulé l'a alors exhorté à ne révéler cette affaire à personne d'autre tant que toute la vérité ne serait pas connue. Après leur conversation, Ziliaoshin a emmené la petite créature dans la salle à manger. Comme le garçon n'arrêtait pas de marmonner, Haruka, il lui a temporairement donné ce nom. À sa grande surprise, Risidra était également revenu. Compte tenu de la connaissance approfondie de Risidra du terrain du désert de Latine, le fait de l'avoir comme guide leur éviterait bien des ennuis. Pendant ce temps,
Brawl avait été envoyé au poste de guérison de la ville. Pendant ce temps, dans un château lointain, le roi des enfers Hadès a senti que l'énergie appartenant à Fenrir dans le désert de Latineia avait soudainement disparu. Cela signifiait que Fenrir avait très probablement été tué par des humains. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y avait aucun moyen pour les humains là-bas d'avoir le pouvoir de vaincre Fenrir. Ainsi, Hadès ordonna à son subordonné Argilus de se rendre dans le désert de Latine et d'enquêter sur la question. Le lendemain, Julia Auchin est arrivée en ville avec Bob Owen et les autres. C'est alors que Salilé a finalement exprimé la question qui la troublait depuis si longtemps. Julia Auchin, quel élément as-tu éveillé pour vaincre le roi des bêtes? Julia Auchin a simplement répondu qu'il n'était pas tout à fait sûr. Puis il a demandé, en général, quels éléments les prêtres éveillent habituellement. Salilé a expliqué que les prêtres étaient généralement à l'écoute de la lumière, bien que dans de rares cas, certains éveillaient d'autres éléments, l'eau étant l'alternative la plus courante. Après un moment de réflexion, Julia Auchin a dit qu'il devait avoir éveillé l'élément lumière. Après tout, Abul l'avait averti de ne jamais révéler qu'il avait obtenu le pouvoir du chaos. Bientôt, ils ont atteint leur destination, le centre de guérison de Delkstone. Mais à l'instant où Jiao Chan a franchi la porte, une lueur magique verte l'a étroitement enveloppé. En un clin d'œil, il a été transporté dans un endroit étrange. Alors qu'il se tenait dans la confusion, une voix froide parla derrière. Ne sois pas surpris, mon garçon. Ce n'est rien de plus qu'un simple sort de téléportation. L'orateur a révélé son identité. X, le gardien de Delkstone, et cet endroit était réservé uniquement aux plus forts de la région de Latine. Jou a simulé l'ignorance et a répondu, je ne suis qu'un simple passant. Pourquoi ne me dis-tu pas directement ce que tu attends de moi? X est passé aux aveux. Il savait que Ziliao Liao Shen avait presque à lui seul tué le roi des bêtes et il voulait donc l'inviter à rejoindre les gardiens. S'il acceptait, ils accorderaient toute requête qu'il ferait. Ziliao Shen n'a pas hésité. Il s'est retourné et s'est éloigné. Désolé. Je ne suis pas intéressé par ce que vous offrez. Ce que je veux, c'est quitter ce foutu désert de Latine. X fut instantanément enragé. Il avait déjà vu que Gil Yaoshin était aligné avec Abul. Si c'était le cas, il n'était pas nécessaire de s'étendre davantage aujourd'hui. Pendant ce temps, ailleurs, Bob Owen sentit soudain une aura dangereuse dans l'air. Un instant plus tard, une énorme main noire apparut de nulle part, enroulant la taille de Sally. Heureusement, Bob Owen a réagi rapidement et a repoussé la main avec une compétence. À cet instant, une mystérieuse silhouette enveloppée de noir apparut devant eux. Au même moment, la bataille de Zhu Liaoqin avec X éclata. Pourtant, avec le petit dragon couché dans ses bras, il était incapable de riposter correctement. Son esprit était rempli de questions. En tant qu'être humain, ne devrait-il pas trouver un moyen de s'échapper ensemble de cet endroit? Pourquoi perdre du temps à se battre les uns contre les autres? X ne laissa échapper qu'un rire froid et dédaigneux. Alors ce vieil homme, Ubul, ne vous a jamais dit la vérité, les soi-disant gardiens ne sont qu'un nom. Il expliqua qu'ils avaient depuis longtemps conclu un accord avec les monstres. De temps en temps, ils remettaient certains des habitants aux monstres. Et quand les monstres chassaient près de la ville, les gardiens fermaient simplement les yeux. Abul était au courant de tout cela depuis le début. Dans son esprit, sacrifier une partie de la semaine pour préserver la paix de la ville était acceptable. Le sourire de X devint plus dérangé alors qu'il insistait sur le fait que c'était la solution parfaite et demanda si Julia Auchon les rejoindrait. Les yeux de Julia Chan devinrent froids comme de la glace. Désolé, mais je n'ai aucune intention de devenir une tortue lâche comme toi. Julia Chan répondit froidement, peu importe la puissance de ces soi-disant monstres ou dieux, je reviendrai quoi qu'il arrive. Sur ce, il posa une recrue à côté de lui. Attends ici. Une fois que j'en aurai fini avec cet homme, je t'emmènerai loin d'ici. Voyant cela, X l'exhorta à abandonner la lutte. S'il continuait à être aussi têtu, dit X, il s'assurerait que Zhu Liaoshen dorme ici pour toujours. Au moment où ces mots tombèrent, le poing de Zhu Liaoshen rugit en avant, fracassant directement le corps de X. La douleur cuisante fit écarquiller les yeux de X. L'instant suivant, son corps fut envoyé voler. X pouvait à peine y croire. Quelle était la véritable origine de ce jeune homme? Pendant ce temps, Bob Owen et les autres avaient également vaincu leurs adversaires. Ceci est un soupir de soulagement. Une ombre apparut soudainement derrière Salilé. Il s'est avéré que la silhouette qu'ils avaient abattue plus tôt n'avait été qu'un des clones de l'homme en robe noire. Au moment critique, Julia Shen lança un coup de pied puissant, projetant l'homme en robe noire vers l'arrière. Voyant Julia Shen apparaître, l'homme en robe noire sut instantanément. X devait déjà avoir été vaincu. Sur ce, il se transforma une fois de plus en un tourbillon d'obscurité et disparut de la vue. Quand ils sont retournés au village, Salilé a relayé chaque détail de ce qui était arrivé à Abul. L'expression d'Abul était grave. Il en déduisit que leurs ennemis avaient été X, un mage élémentaire du vent, et Lucius, un mage élémentaire de l'ombre. Tous deux gardiens de la ville. Bob Owen était totalement confus. S'ils étaient des gardiens, pourquoi nous attaqueraient-ils? Abul expliqua lentement, à part X et Lucius, il y avait deux autres compagnons. L'un d'eux était Polype, salué comme le mage le plus puissant du continent Braz. Ils furent les premiers humains à arriver dans le désert de Latineia,
et la ville elle-même avait été construite de leurs mains. À l'époque, le désert était encore plus dangereux qu'aujourd'hui. Les premiers colons devaient échapper à la poursuite des monstres tout en se protégeant constamment des embuscades de leurs semblables pour se nourrir et s'abriter. En cette période de crise, Polo découvrit la dernière oasis sous l'endroit où se trouve maintenant la ville. Il distribua des semences aux gens, leur apprit à cultiver et établit plus tard un système de gouvernement complet à mesure que la ville grandissait. Dès lors, tout désir de quitter le désert de Latineia était considéré comme une menace pour la survie de la ville. À ce stade, Jiaoqin intervint. Ces hommes ont conclu un accord avec les monstres, offrant des innocents en sacrifice en échange de cette soi-disant paix. Grand-père Abul, vous deviez être au courant de tout cela depuis le début. Pourquoi as-tu choisi de le cacher? Ces mots assombrirent le visage d'Abul. Il admit que Xiao-Chan avait raison. Il avait en effet cautionné cet arrangement dégoûtant, mais il expliqua qu'il n'avait pas le choix. D'un côté, il y avait la famille qu'il ne pourrait jamais abandonner. De l'autre, il y avait son sens de la justice. Pour quiconque, c'était une décision insupportablement difficile et, à la fin, Abul choisit ses proches. En vérité, la plupart des gens feraient de même. Personne n'abandonnerait sa propre famille juste pour protéger des inconnus. Il y a des années, X et les autres l'avaient menacé avec la vie de Salali et Boboan. S'il osait révéler le secret, il les perdrait à jamais. La voix de Zhu Liaoqin était lente, mais ferme. Si on avait la force de protéger ses proches et de défendre la justice en même temps, ce prétendu dilemme n'existerait pas. Alors, grand-père Obul, la vraie raison pour laquelle tu as fait des compromis, c'est parce que tu croyais au fond de toi que tu ne pourrais jamais vaincre les 4 gardiens, n'est-ce pas? Alors, enfonçons le clou. Si à l'époque, il t'avait forcé à choisir entre Salilé et Bob Owen, lequel aurais-tu choisi? Après avoir demandé, il a ajouté des excuses sincères. C'est juste ce que j'ai toujours pensé depuis l'enfance. Si mes paroles vous ont offensé, alors je m'excuse. Abul secoua la tête en disant que Zhu Liaoshen n'avait pas besoin de s'excuser. Celui qui devait vraiment s'excuser, c'était lui-même. Il avait en effet fait du tort à d'innombrables humains innocents. Il a admis qu'il avait depuis longtemps accepté d'être piégé ici pour toujours. Mais depuis qu'il avait rencontré Zhu Liaoshen, l'espoir avait recommencé à brûler dans son cœur. Il a ensuite exposé la prochaine étape de leur plan. S'il souhaitait quitter la ville, la première chose à faire était de secouer le règne des 4 gardiens. Le mage de l'élément vent X, que Shu Liaoshan avait vaincu plus tôt, n'était que le plus faible des 4. Les 3 autres ne seraient pas si faciles à gérer. Et d'après ce qu'Abul savait de leur tempérament, une fois que X se serait rétabli, il viendrait certainement se venger. Par conséquent, dans les jours à venir, tous les 3 devraient subir l'entraînement infernal d'Abul. Ce n'est qu'en vainquant les 4 gardiens qu'ils seraient qualifiés pour affronter les menaces encore plus grandes qui se cachent dans le désert. Après avoir terminé ses affaires, Zhu Liaoshan est allé seul sur une colline pour se vider la tête. Il lui restait encore 50 points de statistiques non attribués après avoir tué le roi des bêtes. À l'heure actuelle, l'activation de la compétence de l'élément KO consommait 90% de sa santé. Bien qu'elle accorde des dégâts réels ignorant l'armure, les 10% de santé restants rendaient le risque d'être tué en un seul coup très élevé. Heureusement, des potions d'intelligence de berserker pouvaient restaurer sa santé et elles étaient disponibles à l'achat direct dans la boutique. Il a donc décidé d'abandonner la santé et la défense pour l'instant, versant tous ses points dans l'attaque. Une fois qu'il aurait acquis de puissantes compétences de récupération, il envisagerait d'augmenter ses PV. Après avoir terminé ses allocations, il a remarqué un nouveau message non lu. En l'ouvrant, il a trouvé 100 messages d'un compte nommé Exploding Sweetheart. Liaoshon se souvint que Exploding Sweetheart n'était autre que l'idée de jeu de l'Ouruyant. Se pourrait-il qu'il puisse enfin contacter le monde extérieur? En pensant cela, il ouvrit précipitamment la fenêtre de messages. Là, il a appris que d'autres camarades de classe avaient également disparu après avoir joué à ce jeu, ne revenant jamais à l'école. Ce qui l'a le plus choqué, c'est que Liu Ruyan n'avait jamais révélé sa disparition. Au lieu de cela, elle a dit qu'un jour, un homme chauve était apparu à l'école et leur avait dit que Ziaoshin et sa mère avaient déménagé dans une autre ville. Et en effet, pendant cette période, sa mère avait choisi de déménager. En rassemblant les pièces, il a rapidement formé une théorie. Peut-être que sa conscience était piégée dans ce désert de Latine maudit tandis que son corps restait dans le monde réel. Très probablement, son corps a survécu dans un état végétatif et sa mère a déménagé pour trouver un hôpital capable de prendre soin de lui. Pourtant, la théorie ne collait pas. Les meilleurs hôpitaux du pays étaient dans leur ancienne ville. De plus, il était sûr que sa mère ne connaissait aucun homme chauve. Au moment où il avait l'impression que sa tête allait exploser à force de trop réfléchir, le petit dragonnet a soudainement rampé à côté de lui. Sans réfléchir, il repoussa le dragonnet. Instantanément, le système afficha un backslash d'avertissement. Le dragonnet a été blessé. Punition activée. L'instant suivant, Zhu Liaoshan a été téléporté dans une carte volcanique. Bien que pris au dépourvu, il réalisa que cela pourrait servir d'excellente opportunité d'entraînement. Pendant ce temps, à l'intérieur de la station de guérison, Brawl regardait avec une incrédulité totale. Pendant la journée, Abulé a spécifiquement rappelé une chose à Brawl.
Il devait garder le secret et ne jamais révéler les détails de la façon dont Xiao-Shan a tué le roi des bêtes. Pourtant, ce qui a le plus choqué Broll, c'est qu'Abil, l'un des 12 héros légendaires, était également piégé dans le désert de Latinéan. De retour sur son propre continent, Abul avait autrefois vaincu à lui seul le terrifiant troll Kippa et était renommé comme le plus puissant guerrier de la foudre. Les soi-disant 12 héros étaient vraiment les 12 individus les plus forts du monde entier. Tous les 5 ans, le tournoi des plus forts du monde avait lieu. Chaque guilde envoyait 5 champions et les 12 guildes qui se rendaient en finale, peu importe la victoire ou la défaite, choisissaient chacune un héros pour les représenter. À l'époque, Abulé faisait partie d'une nouvelle guilde mineure, pourtant ils se sont frayés un chemin jusqu'en finale. Dans cette bataille, seul Abulé a survécu. Plus tard, il s'aventura seul dans la mer Noire, tua le troll Quinque, puis prit sa retraite. Qui aurait imaginé qu'un tel héros serait également piégé dans le désert de Latinéa? Même quelqu'un comme Abul n'avait aucun moyen de sortir. Pendant ce temps, Ziliaoquin a finalement réussi à terminer la punition du système, mais cette fois, la difficulté était bien plus grande qu'avant. Digne. Le système a incité /. Chaque fois que la punition est activée, la difficulté augmente de 10%. Ziliaoquin soupira impuissant. Il semblait préférable de ne plus provoquer le petit. À ce moment-là, le dragonnet fixait la fenêtre du système avec une expression étrangement pensive. Ziliaoquin a été surpris. Se pourrait-il que le petit puisse réellement voir le système? Avant qu'il ait fini de parler, le dragonnet a donné une réponse affirmative claire. Cela n'a fait qu'approfondir sa confusion. Même une puissance comme Ubul ne pouvait pas percevoir le système, pourtant ce dragonnet, pas même humain, le pouvait. Ses origines pourraient-elles être bien plus extraordinaires qu'imaginées? En y repensant, c'est juste après l'apparition du dragonnet qu'il a commencé à recevoir des messages de Liu Ruiyan. Juste au moment où ses pensées devenaient confuses, Abul est arrivé avec Bob Owen prêt à commencer l'entraînement. Avec lui sont arrivés Broll et Faloga, désormais complètement rétablis. Abul a déclaré solennellement que l'entraînement à venir serait incroyablement dur. Si difficile que même les 12 héros n'auraient peut-être pas pu le terminer. D'un geste de la main, il produisit un artefact mystérieux. En un instant, un parfait double apparut devant chacun d'eux. C'était un dispositif d'entraînement créé par le grand mage Olincom conçu pour les tournois de guilde. Il pouvait générer un clone identique à l'apprenti équipé d'une puissance, de compétences et d'une force élémentaire 1,5 fois supérieure. Bien que les clones ne causent pas de réels dommages physiques, la douleur qu'ils infligeaient était absolument réelle. Et comme il s'agissait d'un entraînement en équipe, une fois que quelqu'un recevait un coup fatal, il était immédiatement éliminé, laissant les autres se battre en infériorité numérique. Abul expliqua qu'il n'avait pas intentionnellement augmenté la difficulté. C'était pour les préparer sur le chemin du temple. Chaque camarade tombé signifiait que les survivants seraient confrontés à une réalité encore plus dure. C'était une épreuve qu'ils ne pouvaient pas sauter. Une fois qu'ils furent tous entrés dans l'entraînement, Ubul retourna à la maison et demanda à Laxadley de préparer un dîner plus copieux. Il ajouta que cela devait être fait rapidement. Il s'attendait à ce qu'il revienne bientôt. Effectivement, après seulement une demi-heure, tout le groupe est revenu. Laxofa était déconcerté. Il savait exactement à quel point l'entraînement d'Abul était censé être punitif, mais n'avait jamais imaginé qu'il finirait si vite. Après le dîner, Abul posa des questions sur les résultats de l'entraînement. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se plaindre. Oui, ils ont terminé en moins de 30 minutes, mais seulement parce qu'ils n'ont pas pu tenir aussi longtemps avant d'être vaincus par leur sosie. Surtout le clone de Julia Ochen. Même 5 d'entre eux ensemble ne pourraient peut-être pas le faire tomber. Julia Ochen a ensuite analysé le combat. Cela ne ressemblait pas du tout à un simple PV, mais plutôt à un véritable duel PVP. Les adversaires n'étaient pas des monstres sans cervelle. Dès le début, les 5 clones s'étaient séparés pour se cacher dans différentes directions. Au début, Ziliaoquin pensait que le but des clones était simplement de les séparer et de les éliminer un par un. Alors les 5 sont restés ensemble tout le temps, mais contre toute attente, c'était exactement ce que les clones avaient prévu. Il a été cloué au sol par 4 clones, regardant impuissant son propre clone éliminer ses coéquipiers un par un jusqu'à ce qu'il soit laissé seul face aux 5 clones. Dès le début, cette bataille était vouée à l'échec. Abul a admis que même les 12 héros eux-mêmes pourraient ne pas être en mesure de relever un tel défi. Il a fait l'éloge de Juliaoquin en disant que c'était précisément l'effet qu'il avait espéré. Les vraies batailles en équipe ne sont pas une question de force individuelle brute, mais de libérer tout le potentiel du groupe comme des pièces sur un échiquier, certaines étant destinées à attaquer et d'autres à défendre. Les clones ont suivi ce principe en créant une stratégie d'équipe très efficace. Pour Abul, c'était la tactique la plus simple et la plus efficace, plus que suffisante pour submerger une équipe de rookies comme la leur. Après cela, il a dit à tout le monde de se reposer dans leur chambre. Demain matin, il y aurait une autre série d'entraînements, et cette fois, il les dirigerait personnellement. De retour dans sa chambre, Ziliaoquin a recommencé à revoir et à analyser l'entraînement de la journée. Soudain, une voix familière résonna au-dessus de sa tête. On aurait dit la voix de cet homme héroïque qu'il avait rencontré auparavant. Il regarda autour de lui mais ne vit rien. Sans autre choix,
Il s'allongea et continua à réfléchir à l'entraînement. Puis la voix revint, comme je le pensais, comparé à ce roi des bêtes qui ne comptait que sur la force brute, ces clones ont clairement des esprits beaucoup plus aiguisés. Quand il revint à ses sens, il se retrouva dans un royaume mystérieux et juste devant lui, se tenait le même homme héroïque. Voyant la confusion sur son visage, l'homme le rassura de ne pas être si curieux. Cet endroit était le monde spirituel intérieur de Zilia Oshen. Depuis le moment où il était devenu le maître de Zilia Oshen, il avait été obligé de rester ici pour toujours. À ce stade, l'homme ne cachait plus sa véritable intention. Il a admis qu'il aurait pu choisir de rester ici pour toujours, sans jamais rien révéler à Zilia Okian. Mais la raison pour laquelle il est apparu maintenant était dans un but, le rendre plus fort. Alors qu'il parlait, l'homme leva la main et afficha seulement 1% de la puissance du chaos. Puis il révéla une vérité brutale. La force du chaos, que Zilia Oshen avait déchaînée contre le roi des bêtes, n'avait atteint qu'un millième de sa véritable puissance. Au moment où ces mots sont tombés, la fenêtre du système est apparue /inversée épreuve du seigneur du chaos. Survivre pendant 3 minutes sans être vaincu pour remporter la victoire. Pendant ce temps, ailleurs, X se remettait encore de ses blessures. Pourtant, de nouvelles informations sont arrivées. Ubul recrutait ouvertement en ville. Si cela continuait, de plus en plus d'humains commenceraient à rêver de partir. Dans cette optique, ils ont décidé d'invoquer les monstres du désert dans la ville, laissant les vagabonds de Latineia adresser un avertissement sévère. Pendant ce temps, Julia Ochan subissait l'épreuve du chaos. Il pensa, désolé vieil homme. Si je peux juste éviter de me battre pendant 3 minutes, j'obtiendrai d'abord les 400 000 XP, puis je pourrai m'entraîner comme je veux plus tard. Mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi le vieil homme ne le poursuivait-il pas? Un mauvais pressentiment monta dans sa poitrine. La seconde suivante, une lumière aveuglante éclata au-dessus de sa tête. Le sol où il venait de marcher s'est fendu en un gouffre massif. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est une exécution. Sans emprunter le bouclier du roi des bêtes pour cette fenêtre de réaction de 0,5 secondes, il aurait déjà été réduit en pâte. Puis la voix du vieil homme tonna. « Essayez-vous d'éviter de m'affronter de front ?» Julia Oshin réussit à peine à bloquer la frappe et murmura intérieurement, « Je l'ai vraiment sous-estimé. » Le vieil homme rugit froidement. Une telle fuite lâche est impardonnable. Alors qu'il se préparait à frapper à nouveau, Julia Oshin pointa soudainement derrière lui. « Vieil homme, regarde. Qu'est-ce que c'est ?» Au même instant, il s'est retourné et s'est enfui à toute vitesse. En jetant un coup d'œil au compte à rebours, il a vu qu'il restait 2 minutes. Encore un peu et l'épreuve sera à moi, pensa-t-il. Et, vieil homme, on peut faire une pause avant? Laisse-moi me reposer quelques minutes avant qu'on se batte à nouveau, cria-t-il. Le visage du vieil homme était froid comme la glace. Pourquoi tu cours toujours? Un ennemi ne te donnerait jamais la chance de respirer. Les mots avaient à peine quitté sa bouche qu'il clignota, apparaissant instantanément derrière Zilia Oshin. C'est ta première leçon, Zilia Oshin. Agissant rapidement, Zilia Oshin a déclenché une frappe éclair, évitant de justesse l'attaque. Un soulagement l'envahit. Heureusement que c'était un coup physique à l'instant. Utiliser une frappe éclair, une compétence de coup garantie, était la seule façon d'échapper et d'écorcher. Le vieil homme regarda Zilia Oshin avec étonnement. Comment ce gamin est-il soudainement apparu derrière lui? Il n'avait détecté aucune trace de mouvement. On aurait dit de la téléportation. Se pourrait-il que, pendant ce temps, Zilia Oshin calculait le temps restant. Le temps de recharge de sa compétence était de 5 minutes. Si le vieil homme attaquait à nouveau, cette épreuve échouerait. Compte à rebours, 30 secondes. Il baissa son arme et dit, « Laissez-moi me reposer un peu avant de continuer. Après ça, je jure que je ne courrai plus. » Le vieil homme accepta. « Très bien. Mais tu dois me dire ce que c'était ce mouvement à l'instant. » Zilia Oshin pensa, « Quel mouvement? Ça doit vouloir dire frappe éclair. » À ce moment, la notification du système apparut, compte à rebours terminé. Épreuve réussie. 400 000 XP gagnés. Niveau d'hôte augmenté. Julia Okin expliqua rapidement, c'est tout. Ce ne sont que des compétences accordées par le système. Quand j'ai augmenté de niveau, j'ai utilisé une frappe éclair pour esquiver ton attaque. Pourquoi? Il y a un problème avec ça, vieil homme? Le vieil homme fronça les sourcils. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais cette frappe éclair, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Julia Oshin était perplexe. Se pourrait-il que quelqu'un d'autre ait déjà utilisé cette compétence? Le vieil homme réfléchit profondément. Son corps se souvenait de quelque chose pendant le combat. C'était si familier. Mais contre qui? Mince. Il ne pouvait toujours pas se souvenir. Julia Oshin devina. Abul m'a raconté la légende d'Hésiode. Si ce vieil homme m'a donné le pouvoir du chaos, alors il doit être Hésiode. Connaître son nom pourrait l'aider à retrouver la mémoire. Il dit à voix haute, « Bien vieil homme, je crois savoir qui vous êtes. Vous êtes Hésiode, l'homme qui a autrefois tué le dieu maléfique, Morphée, et a sauvé le monde. Alors, vieil homme, ça vous rafraîchit la mémoire ?» Le cœur du vieil homme trembla. Hésiode, pourquoi ça sonne si familier? Pendant ce temps, Boblin se leva au milieu de la nuit. Il sentit une odeur nauséabonde dans l'air. Soudain, il se souvint de ce que c'était. Avant qu'il ne puisse réagir,
une ombre sombre se jeta sur lui. C'était le vagabond qui lançait une attaque sournoise sous le couvert de la nuit. La haine de Bob Owen s'enflamma. Il n'y avait pas d'erreur. C'était lui. C'était la bête qui a tué ses parents. Même s'il se transformait en cendre, il n'oublierait jamais. Il s'était entraîné sans relâche toutes ces années pour ce moment. Il n'avait jamais pensé que la créature entrerait directement dans ses griffes. Bob Owen serra fermement son arme en grognant, « Je vais te déchirer la peau morceau par morceau, briser tes os un par un, et verser ton sang sur les tombes de mes parents. » La seconde suivante, il lança son attaque. Pendant ce temps, les gardiens dans l'ombre regardaient avec moquerie, amusés de voir à quel point leur plan se déroulait bien. X fronça les sourcils, mais la ville est toujours intacte et seuls sont attaqués. Qui avait l'air trop faux? L'homme en noir ricana. Tu es devenu prudent, X. J'ai déjà invoqué d'autres bêtes dans le village. Une fois qu'on aura attiré Ubul, Dolo lui-même le tuera. X, occupe-toi de ces nouveaux venus. Et cette fois, ne nous freine pas. Après ce nouveau gamin de prêtre, il est à moi. J'espère juste qu'il tiendra assez longtemps. Si ça se termine trop vite, il n'y a aucun plaisir. Pendant ce temps, dans le royaume intérieur, Ziliaoshan dit fermement au vieil homme, tu dois être Hésiode. L'endroit où j'ai libéré, tu ne pouvais être que le Tartare. Alors, ça te rappelle quelque chose? Le vieil homme répondit calmement, non. Mon esprit est encore vide. Juliao, Shen était stupéfait. Ça n'a pas de sens. Dans tous les animés ou films, connaître le nom est censé réveiller les souvenirs perdus. Le vieil homme dit catégoriquement, je n'ai aucune impression de ce monde. Un nom n'est qu'une étiquette. Même si je suis Hésiode, je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai vécu autrefois. Mais votre geste, pour la première fois, m'a donné un sentiment de familiarité comme si j'avais enfin trouvé un fil qui me lie à ce monde. Ziliaoshan pensa, et moi, alors? Pourquoi suis-je venu ici? Pourquoi ai-je pu le libérer? Pourquoi m'a-t-on accordé le pouvoir du chaos? Ces mystères s'accumulent les uns après les autres. Si le vieil homme est vraiment Hésiode, alors une fois qu'il aura retrouvé la mémoire, il aura peut-être les réponses que je recherche. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.